Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael, le Lotus au micro, accompagné ce soir pour le chat, de Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Mickaël, Tu vas bien ? ça va et toi? Oui, Je merci suis beaucoup. ravie d'être parmi vous. C'est très gentil. Merci d'avoir accepté, bien sûr, d'être sur le chat, mais bon, de discuter avec nous, puisque c'est une discussion, bien sûr, hein, comme je dis souvent, tout le monde participe. Voilà, on est autour d'une table entre amis et puis on est ensemble. Voilà. C'est parfait. Et c'est la première fois qu'on t'entend à la radio. D'ailleurs, je crois, hein, oui, il me Oui, semble. Hein. Voilà. oui, Donc... c'est vrai. Je suis souvent dans le chat, Ah oui, c'est ça. Tu es sur le chat souvent, mais bien sûr. C'est vrai, oui, c'est vrai. quand je D'accord. peux, j'essaye de faire un petit coucou. Bon, eh bien génial. Alors, si les auditeurs veulent se connecter, je vais te laisser expliquer un petit peu comment ça se passe, et puis après, on va aller dans le vif du sujet, dans l'émission. Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur le chat en vous connectant à l'adresse suivante, donc tlk.io/radio du Lotus tout attaché. Vous pouvez aussi donc nous contacter par email. L'adresse mail suivante est contact@laradiodulotus toutattaché.fr. Il y a également l'application pour les téléphones. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger gratuitement et vous avez juste à cliquer sur l'émoticône contact. Également, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Excusez-moi, c'est la première. Et je relirai les questions et les transmettrai à notre invité. Et je vois que nous sommes déjà deux. Donc il y a moi, il y a Gaël et il y a Cyril. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à ceux qui nous écouteront en replay. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à vous connecter, hein, comme le disait Anaïs. Alors ce soir, nous allons parler tarologie, parce que le tarot, c'est quelque chose ça m'intéresse, hein, bien sûr, depuis très longtemps, et je sais que ça intéresse beaucoup d'auditeurs. Alors qu'est-ce que c'est que le tarot ? En quoi ça consiste ? Voilà, et puis qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Donc nous sommes avec Clara Tissot. Bonsoir Clara. Bonsoir Michael, Tu vas bonsoir tout bien ? le monde. Bah super, très Oui. contente d'être là. C'est gentil, merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. Bah merci à toi et puis merci à Nathalie Dangelot parce que je serais pas Oui, là sans elle ce soir. C'est elle qui nous a mis en lien et elle a toujours cet art de tisser des liens entre chacun et c'est je la vrai. remercie infiniment pour ça. Voilà. Je te remercie. Bah oui, c'est vrai que Nathalie, c'est quelqu'un avec qui on a fait des émissions. Vraiment, c'est une amie. Elle présente toujours les amis des amis. Ça fait plaisir. Je trouve ça génial, vraiment. Complètement. Et d'ailleurs, tiens, justement, Anaïs, toi, tu connaissais Clara. Avant que je te demande de faire le chat, tu m'as dit oui, je connais Clara. Enfin, comment ça s'est passé ? Tu peux expliquer justement ? Oui, et ben bonsoir Clara. Bonsoir Fais Anaïs. gaffe, on va croire que c'est la chanson de Sardou. Vas-y, excuse-moi. Alors oui, Clara, je ne la connais pas personnellement, mais je connais ses œuvres, puisque je suis allée, encore une fois, grâce à notre chère Nathalie, 2 fois à Denonville, où 2 fois tu t'y trouvais. Tout à Et fait. j'ai été impressionnée par l'impératrice qui était posée à l'entrée pour nous accueillir. Et c'est cette œuvre-là qui a attisé ma curiosité. Donc Clara avait un stand dans le château avec toutes ces belles œuvres. Je me rappelle aussi de Prudence, De la belle qui avait Prudence, ouais. aussi son petit jeu de séduction et qui a trouvé preneur. Tout Et à fait, avec Sylvie Morin. les œuvres Ah oui, avec Sylvie, au-delà, oui. oui, c'est ça, oui. Et au-delà de, je sais pas, du côté artistique, il y a quelque chose qui parle, il y a quelque chose de magique. Elle mérite d'être vue. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site de Clara pour voir ses œuvres parce que ça vaut le détour. Un grand merci Anaïs. Mm. Je t'en Merci pour prie. tes mots. On est là C'est toute la bien. soirée pour en parler de toute façon. Donc ça, c'est C'est bien. ça. C'est parfait. Alors Clara, Top. toi, tu es tarologue. Tu es une artiste, hein, tarologue, artiste plasticienne Oui, aussi. Tu vas nous tout à expliquer fait. en quoi ça consiste. D'ailleurs, tiens, si tu veux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, ça serait super. Allez, c'est parti. Oui. Alors, en effet, je suis tarologue et artiste plasticienne. Et ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que c'est le tarot qui m'a amenée sur cette voie de la création et qui m'a révélée quelque part à moi-même.
puisque je me suis trouvée grâce au tarot de Marseille. Mon tout premier projet artistique a été sur les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, que j'ai réalisé en grand. Elles font près d'un mètre de haut et ça a été 2 ans de travail, 1 mois par arcane. Et c'était passionnant parce que c'était vraiment se plonger au cœur des lames. Et ça m'a énormément apporté sur le plan personnel, mais aussi également sur le plan artistique. Et tout a commencé donc avec le tarot de Marseille. Voilà, voilà. Et Mais puis je attends, 1 mètre de haut, crée. ça doit Oui, être alors dis-moi. immense. Pour moi, imaginer, Oui, c'est assez c'est pas grand. évident, ça doit être grand, quoi. Ah oui? Oui, oui, Mais pourquoi oui, t'intéresser oui. au tarot de Marseille? Quand t'étais petite, tu t'intéressais déjà à tout ça? Enfin, comment ça s'est passé en fin de compte? Alors oui, c'est pareil, c'est que je pense que c'est des choses qui ont toujours été là. Ça a toujours été présent dans ma vie. C'est à l'âge de 14 ans que j'ai acheté mon premier tarot, mais c'est comme si c'était déjà là avant parce que je suis née au sein d'une famille d'artistes, donc mon père est artiste peintre et ma mère crée des bijoux et donc j'ai grandi dans cet univers, un peu décalé, un peu, enfin, comment dire? Presque qui touche déjà au monde du rêve, du symbolisme et de l'onirisme et mes parents étaient très ouverts d'esprit. Ils m'ont transmis cet amour des symboles, des histoires, de la magie et donc c'est tout naturellement à l'âge de 14 ans, pardon. T'aurais Je n'ai grandi pas vite, encore hein? 40 ans, Mais ah oui, j'aurais oui, c'est grandi ça. vite. Oui. Voilà, voilà, à l'âge de 14 ans, j'étais adolescente et je me posais beaucoup de questions comme tous les adolescents et donc ce jeu m'a particulièrement attirée parce que je le trouvais, fascinant, mystérieux et il m'appelait et donc c'est comme ça que ça a commencé, en tirant les cartes entre copines, tout d'abord, voilà et plus tard, je l'ai étudié en profondeur avec Corinne Morel qui a une école, c'est toujours d'actualité, à Lyon. À l'époque, j'habitais Paris, donc j'ai fait une formation avec elle à distance et donc c'était l'aspect théorique et plus tard, donc 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, m'est venue l'idée de ce projet, donc de rendre hommage à ce jeu que j'aime tant et donc c'est pareil, c'est très intéressant parce que quelque part, il y a eu la théorie et puis après il y a eu la pratique. Donc j'aime bien utiliser D'accord. l'histoire de cette pièce de monnaie avec les 2 faces. Oui, c'est bien ça. Mais ça veut dire qu'au départ, tu le faisais comme ça d'instinct, par exemple, les tirages. Tu les faisais comme, Oui, voilà, ça te parlait. D'accord, d'accord. Oui, oui. oui, il y avait ce côté, presque on s'amuse, mais à la fois je sentais que c'était presque sacré, que c'était sacré, pas presque sacré, que c'était sacré, qu'il y avait quelque chose de comment dire? Je le faisais avec beaucoup de respect, voilà et je le prenais, je m'amusais, mais je le prenais au sérieux et c'était une découverte mais à l'âge de 14 ans, on se connaît pas et le jeu C'est tarot, ça. c'est apprendre à se connaître donc quelque part, j'étais à l'image du jeu, je ne me connaissais pas et c'est pour ça que ça a été progressif et que de toute façon, l'apprentissage du tarot, c'est sur toute une vie. Parce qu'il est vivant et parce qu'il évolue avec notre perception et notre vision. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Alors, tu disais que tu habitais Paris, mais alors maintenant, tu n'es plus à Paris, par contre. Non, non, Ah, non, voilà. ça fait 3 ans que j'habite la Haute-Savoie, que je suis, au milieu des Ah, montagnes, c'est pas avec pareil, un hein. très beau lac et c'est pas Hmm, pareil. Oui, ça fait du bien c'est sûr. c'est un retour à la nature et D'accord. c'est juste génial pour, Mais tu es de là-bas? Je veux l'inspiration. dire, tu es né en Haute-Savoie? Alors, oui, du côté de mon père et ça, pour un petit clin d'œil à Nathalie qui va rigoler, je depuis 5 générations, ça j'aimais bien le dire, du côté de mon père, ils sont tous haut-savoyards et donc je suis D'accord. revenue à la source C'est quelque bien. part parce que c'est du côté de mon père, j'ai dû aller 2 fois en Haute-Savoie quand j'étais jeune, donc c'est très peu, alors qu'il y a toute une lignée familiale qui était depuis, donc c'était vraiment, un retour aux sources et c'est une partie de mon histoire, donc je m'y D'accord. sens, très bien. Mais Mmh. c'est très bien, bah, tu as bien raison, ça change de Paris, c'est sûr que c'est pas plus mal, franchement. C'est clair. Voilà. Et artiste plasticienne, alors est-ce que tu peux nous expliquer justement de quoi il s'agit, comment ça se passe? Est-ce que ça a un rapport aussi avec le tarot ou non? Complètement différent, je sais pas. Alors, plasticienne, c'est pour dire que j'utilise des matières. J'adore les matières, j'adore tout ce qui brille. Petite déjà, je ramassais, dans la rue des papiers de bonbons et ça, c'est ma mère qui m'a fait un petit clin d'œil après coup en voyant ce que je faisais, qui m'a dit: «Bah, finalement, ça a toujours été là». C'est un peu ce que je disais avec le tarot. Même au nom même de mon prénom, par exemple, mon anagramme, c'est Calitaro et ça, je l'ai su qu'après coup aussi. Donc c'est ce que je disais quelque part, il y a des choses qui sont déjà là, on n'en a pas conscience et on s'en rend compte, en cheminant, en avançant et c'est ça qui est très beau, c'est toute la magie de la vie.
Et donc les matières, ça peut être donc du verre teinté, des pierres semi-précieuses, parce que j'aime beaucoup aussi les pierres semi-précieuses qui sont vivantes. Hem, Ça peut être, des broches, des bijoux aussi que je réutilise différemment, dans mes œuvres. Je leur redonne une autre utilité. Et donc l'idée, c'est de créer comme une grande mosaïque, une œuvre, qui presque en 3 dimensions, qui prend vie donc avec les couleurs, les matières et la lumière. Mmh. D'accord. Et Oui, oui. voilà, donner vie, ça me plaît. J'aime bien donner vie aux choses que j'aime. Bah, ça se complète avec le tarot au final, hein, parce que le tarot, on comprend notre vie, certaines choses, et puis est-ce que voilà, Complètement. donc c'est ça quoi. D'accord. C'est Dis vrai, donc, c'est c'est beau ce que marrant tu parce dis. que Tissot, Clara Tissot, il y a les mots dans le tarot finalement de ton prénom et ton nom, c'est rigolo. Ah oui, oui, ça c'est assez rigolo. Bah oui, Je l'ai su, tardivement, je l'ai su, à 24 ou 25 ans. C'est ma mère un jour d'accord. qui s'amusait à faire les anagrammes de tout le monde et puis qui a réalisé C'est marrant quand que même. voilà, c'était K lit tarot, donc lis ce qui arrive dans le tarot. Traduit, ça donne ça, donc je Ah trouve oui, ça oui. fabuleux. C'est pas pour Ouais. rien sûrement. Mmh. Non, bah voilà. C'est Et je ça dois quoi. beaucoup encore une fois, je dois beaucoup à ce jeu puisque avant de me trouver, en tant qu'artiste, donc avec cette technique, parce que c'est pas évident quand on est fille d'artiste de se positionner, de savoir comment c'est ma manière de m'exprimer à moi avec ces matières. Mon père est artiste peintre et ma mère crée des bijoux, donc j'ai essayé les 2 et je m'y retrouvais pas. Et donc c'est ce qui est le plus difficile en tant qu'artiste, c'est de trouver son identité visuelle et sa manière de s'exprimer. Et je l'ai trouvé D'accord. avec ce sujet qui me passionne depuis toujours, qui est le tarot, en visualisant, ces œuvres, ces arcanes habillés de matières, de bijoux, vraiment pour, voilà, les sublimer et les élever au rang d'œuvres d'art. D'accord. Bah, franchement, je trouve ça super intéressant, puis c'est original en plus de parler du tarot de cette manière-là. Donc voilà, je trouve ça bien. Voilà. Ah bah, je te remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat, hein, bien Oui, sûr. Et puis il y a Anaïs, déjà des toi ques aussi. il y a Ah, il y a des déjà des questions, ouais. questions, parce que bon, bah, écoute, moi j'en ai plein, donc c'est parfait, hein, voilà. Allez-y. Vas-y si tu veux, Alors, Anaïs. je donc il y a Gaël qui nous dit: «Vos tableaux sont magnifiques» Ah merci Gaëlle. et il y a Cyril, donc Cyril 2 LE, hein, Oui. qui nous dit: «Bonsoir à tous», donc bonsoir, Cyril. Bonsoir. «Pourquoi y a-t-il 78 cartes dans le tarot? Ce chiffre a-t-il une symbolique? Point d'interrogation. Et pourquoi 22 arcanes, pardon, majeures? Le 22 est-il également symbolique?» Oh, alors là, la question, Alors par contre, garde-la parce qu'on va quand même faire une introduction sur le tarot quand même, parce que ça, c'est vraiment une bonne question. Merci Cyril déjà. Je pense qu'on va parler, je sais pas, Clara, qu'est-ce que tu en penses déjà, expliquer ce que c'est que le tarot quand même avant. pas de Euh, problème. c'est peut-être mieux, ça va être plus concret finalement. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce que les gens te disent au début quand tu parles du tarot? Comment les gens le perçoivent? Parce que bon, moi je t'avoue, peut-être c'est aussi le fait de ne pas voir, hein, j'en sais rien. Mais Mmh. quand on me parle de tarot, ça me paraît vraiment, tu sais, mystérieux, quelque chose qui est comme si un peu insaisissable. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mots en Oui, plus, oui, les tout à lames pour fait. moi. Donc Oui, comment oui, ça se elles sont passe, les gens qui... mystérieuses. Elles sont mystérieuses, d'accord, oui, en C'est vrai plus, qu'elles oui. sont mystérieuses. Et c'est ce que je disais, enfin, quand tu disais ne pas les voir, c'est intéressant parce que même en les voyant, au tout début, on ne saisit pas forcément leur sens parce D'accord, qu'elles ont tout un tas de lectures différentes, comme plusieurs marches finalement de stades de compréhension et on peut les lire de plein de manières. Et c'est ça qui est déstabilisant parce que du coup, et qui est beau aussi quelque part parce que chacun amène sa propre vision du tarot, tire les cartes d'une manière différente et finalement, ça crée un tarot qui il est déjà vivant et il l'est encore plus parce que c'est, pour moi je vais y arriver, chaque arcane reflète une partie de nous-mêmes et comme un puzzle quand tu les mets ensemble, bah, ça nous crée nous et puis c'est toute l'humanité. Dans le tarot, on peut tous nous d'accord. retrouver. Est-ce qu'il y a plusieurs Hein. manières de les interpréter? Je veux dire, est-ce que toi, par exemple, Clara, tu interpréteras les arcanes de certaines manières et une autre personne qui interprétera de d'autres manières qui n'a rien à voir forcément ou non? Alors il y a un fil rouge, Il y a un fil rouge, voilà, c'est comme ça, oui, d'accord. oui,
Tout à quand fait, comme même. avec la Oui, oui, non, numérologie. c'est Oui, important, oui. tu as raison. Oui, bien sûr. Ça raconte une histoire, quand par exemple, tout bêtement dans les Walt Disney, on dit: «Il était une fois», et ben, ça ra le battleur par exemple, c'est le 1, c'est le début, c'est le commencement. Ça va également avec la numérologie, donc on peut pas lui attribuer toutes sortes il y a quand même ce fameux fil rouge qui nous permet d'avancer et de comprendre, qu'est-ce que nous souhaite nous raconter le jeu. En revanche, il y a, en effet, plusieurs manières de tirer les cartes et chacun aura sa vision, sa propre vision. Et par exemple, pour ma part, quand j'ai étudié le tarot, je l'ai étudié avec Corinne Morel, mais je me suis intéressée également à Jodorowsky, à Marianne Costa, à Sébastien Michel, que j'aime beaucoup également. Et en fait, de toutes ces connaissances et de toutes ces différentes visions, on en fait notre propre patchwork et notre propre vision, D'accord. image. Oui, oui, je Voilà. comprends. C'est super intéressant, vraiment. Mais alors, qu'est-ce que ça t'apporte, le tarot? Qu'est-ce que ça t'a apporté déjà? Et au fil du temps, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, hein, en tant que Clara, en tant que personne, simplement, déjà? Alors, ça m'a permis de me trouver moi en tant que personne. Ça reste le plus beau jour de ma vie quand je me suis trouvée, quand enfin j'ai trouvé un sens, j'ai su pourquoi j'étais là, que j'étais une artiste et que, voilà, j'avais toute ma place en tant qu'artiste et que je souhaitais, également faire du bien aux autres à travers mon art. Heu et hem et c'est un compagnon de vie, c'est-à-dire que encore une fois, plus on avance, plus, on comprend des choses sur le tarot. Là, j'ai une autre vision qui m'est venue récemment, hem, vis-à-vis du tarot où, qui peut par exemple raconter aussi le fait d'être, ou bien dans le mental. C'est pour ça que le fou qui on appelle le mât ou le fou. Moi, jusqu'ici, je l'appelais toujours le mât. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux pourquoi certaines personnes ou hem, certaines écoles l'appellent le fou. C'est-à-dire que, heu, ou bien on va vers la folie, ou bien on va vers la sagesse. Et quelque part, incarner la folie, c'est être dans le corps de souffrance. Ça, c'est pour reprendre les mots d'Eckhart Tolle, qui parlent du pouvoir de l'instant présent. Quand on est trop dans le mental, on passe à côté de soi, parce on est dans une autre réalité. Quelque part, Oui, on est oui, dans c'est ça. l'illusion. Hmm. Et quand on s'inverse au niveau, donc là, on pourrait reprendre le pendu dans le tarot de Marseille, hem et bien, c'est là où on va vers cette sagesse parce en fait, c'est comme si c'était 2 doubles réalités. À nous de mais c'est un travail de tous les jours Oui, et oui. un apprentissage de tous les jours et voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai c'est une vision qui m'est venue, assez récemment, tu vois? Que j'avais pas forcément il y a 5 ans de ça. D'accord, oui, comme quoi, oui, il y a Voilà. différentes écoles et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est bien, quoi, c'est bien de le savoir. D'ailleurs, on dit le Oui. tarot de Marseille, il n'a pas été inventé à Marseille, ça n'a rien à voir du tout, hein, on est d'accord. Tarot de Marseille. Non, on a toujours appelé le tarot D'ailleurs, de je sais pas pourquoi on dit Marseille, le mais tarot c'est de vrai que Marseille, mais tout bon. alors ça, faudrait demander à Isabelle Nadolny. Elle est, elle a écrit un livre passionnant d'ailleurs sur l'histoire du tarot et elle explique, très bien tout ça. Elle parle des différentes, c'est vrai que tous les historiens se disputent l'origine du tarot. Ça pourrait venir des pyramides, ça pourrait revenir de l'Italie. On n'arrive pas à dater non plus, le tarot, donc Mmh. ce jeu reste réellement mystérieux jusqu'au bout. Même le Oui, nom c'est ce de qui ces lui donne, cartes, voilà, c'est ce qui lui donne toute sa ce côté magie mystérieux. Mmh. et ça transcende les siècles, ça traverse les siècles. Encore aujourd'hui, il attise la curiosité d'un nombre de gens, mais c'est incroyable. C'est D'autant plus vrai. aujourd'hui, je dirais, parce que, avec les réseaux, ça a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, on en parle, presque tout le monde en parle. Bah, c'est ça, et puis après, il y a tellement de côtés enfin, de le voir différemment. Il y en a qui le voient du côté ésotérique, il y en a qui le voient. Enfin, c'est ça aussi, surtout maintenant avec les réseaux, Oui, comme tu le c'est disais. vrai, Voilà, tu as quoi. raison. Mmh mh. Il y a tellement de manières de Oui, l'interpréter oui, oui, aussi. complètement. Donc voilà. Oui, Après, Clara, déjà, merci, hein, pour tout ce que tu nous expliques. bah, C'est super je t'en prie. intéressant. Et là, je pense qu'on peut répondre. Qu'est-ce que tu en penses à la question de. C'est Cyril, hein, sur le chat, c'est ça, hein? Alors, je me permets parce que je Oui. pense que ce serait bien pour, lancer justement, c'est encore, et merci Cyril qui pose cette question. Vous parlez d'arcane, mais quel est le sens? Je pense que d'expliquer qu'est-ce que c'est une arcane, Ah oui, peut-être que ça pardon. C'est résonne vrai pas que moi forcément oui, avec oui, tout le tout à monde. fait. Oui, oui, c'est vrai. Autant pour moi. Non, 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 mais mais t'inquiète on est pas, là ça pour va. apprendre. Oui, on est là pour ça. Oui, arcane, le sens même du mot arcane, c'est le mystère justement et arcane dans le jargon du tarot de Marseille, ça représente la carte.
il y a 22 cartes dans le tarot de Marseille et à mes yeux, ces 22 arcanes majeurs représentent la vie en images. Il y a en effet 56 arcanes de plus, donc en tout 78 cartes. Et ces 56 arcanes que l'on appelle les arcanes mineurs ou les cartes mineures, au nombre de 56, sont les quatre grandes familles du tarot de Marseille, parce que il y a quatre piliers qui représentent les quatre éléments que l'on retrouve dans la première carte du jeu avec le battleur et également à la dernière carte avec le monde. On retrouve les quatre éléments, donc le feu, l'air, la terre et l'eau sous la forme d'objets, donc pour l'eau, ça sera la coupe, enfin d'objets ou de symboles. Pour l'eau, ça sera la coupe. Pour l'air, ça sera l'épée, qui représente le mental, la coupe, l'émotionnel. Pour le bâton, la création, le désir, et donc qui est représenté par le feu. Et enfin, pour la terre, donc la matière, le corps, l'abondance, et c'est représenté par un denier. Et ça, ce sont les quatre grandes familles du tarot, les quatre grandes familles qui sont au sein du tarot. Et comment dire. Moi, je tire les cartes avec les 22 arcanes majeures, mais je n'ai pas l'habitude pour l'instant d'utiliser les arcanes mineures, mais Malou parlait j'ai bien aimé l'image qu'elle avait. Elle tire le tarot, elle est passionnée par le tarot de Marseille, et elle avait proposé l'image de. C'est comme dans le Cluedo, donc dans une pièce, par exemple, l'arcane majeur, c'est la chambre. Euh, non, c'était pas ça. Mince, je m'en mêle les pinceaux. Mais qu'en gros, l'arcane mineur indique la pièce où l'on est. Donc, par exemple, si on tire le battleur, et qu'à côté, on a une arcane mineure, ça nous permet de nous dire, bon, alors le battleur, on va aller chercher au niveau de la matière. Si c'est de l'émotionnel, bah, ça va nous parler au niveau de l'émotionnel. Donc, c'est complémentaire avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Mhm. Je sais pas si c'était Oui, 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 ça va. Ça Pour permet moi, enfin, de pousser une, comment une dire, précision. une précision sur l'ambiance de la personne, ce qu'elle Tout à vit fait. actuellement. Exactement. D'accord. Ça pousse dans le Ouais. détail, en fait. Exactement. Sachant qu'il y a 10 cartes, il y aura 10 deniers. Dans chaque famille, on a 10 cartes. Donc c'est Donc tu reprends. il y a une structure qui est logique, qui est assez, voilà, qui est récurrente et qui permet d'avoir c'est un peu là, comment dire, les fondations de ce que racontent ces 22 arcanes majeures, comme une cathédrale. D'accord. d'accord. Et est-ce que plus on va, par exemple, je sais pas moi, les premières arcanes majeures, par exemple, mettons les 11 premières et les suivantes, est-ce que ça peut aller du terrestre, tout ce qui concerne la matière, à plus tard la spiritualité ou non? Exactement. Oui, oui, complètement. D'accord. Euh, et ça, je vais faire des références de tous les tarologues que je Ah connais. oui, mais c'est Parce parfait, qu'il y a écoute. aussi Gilles Prévost que j'aime beaucoup, qui, Oui. qui d'ailleurs m'a acheté La Justice. Et donc, elle a été à l'école avec Sébastien Michel. Elle est passionnée par le tarot de Marseille. Elle en parle très, très bien aussi. Et donc, elle raconte cette histoire du 8, le 8 inversé, parce que quand le 8 inversé, oui, comme le symbole de l'infini, si on met les cartes dans l'ordre, on peut réaliser ce 8. Et donc, on a en effet cette première partie, donc de 1 à 10, où on est dans le terrestre. Et dès qu'on passe, on quitte finalement les chiffres pour passer au nombre, on passe à une conscience un peu plus élevée. Mais l'un et l'autre sont indispensables, sont complémentaires aussi. Donc, mais en effet, ça a un sens, ça a une chronologie. Mhm. Tout comme nous, quand on est et quand on meurt. Enfin, voilà, c'est une histoire, qui. Oui, c'est Oui, ça. d'ailleurs, je me permets, Clara, je ne sais pas Oui, si oui, je t'en prie. tu as la même vision, puisque toi, tu as appris le tarot, mais j'ai toujours pensé que quand tu prends, tu sais, les 22 arcanes majeures, Oui. je trouve que c'est comme si ça racontait l'histoire de la vie, en fait. Ah Tu bah vois, là, complètement, c'est la vie il en prend image. son. Oui, oui. Voilà. Et ça permet, je pense aussi, de voir où en est la personne. Enfin, après, ça dépend pour quel objet on tire le tarot, Bien mais sûr. et je trouve qu'aussi ça fait beaucoup. On peut vraiment s'accompagner, tu vois, la numérologie avec le tarot avec la numérologie. Parce que quand tu disais dans les arcanes mineurs qui sont divisés en 4 familles, tu disais ça va Mm. jusqu'à 10, mais souvent en numérologie, on dit bah, quand on arrive au 9, c'est la fin d'un cycle, on recommence.
Complètement, Donc c'est complètement. vraiment, signifiant, pour la vie, Ah, quoi. c'est mais complètement, c'est hyper symbolique, hyper significatif, hyper profond et on ne cesse d'être surpren d'être s moi, je sais que pour ma part, je suis sans arrêt surpris par le tarot. Même encore Il ne maintenant, finit pas de mmh, même encore c'est ça maintenant, qui est il ne bien, finit pas de oui. me surprendre et Mmh c'est mh. c'est ça qui est absolument magnifique. C'est il est vivant comme nous, voilà. Je Oui, c'est vraiment ça. ça, plus ça va, plus et ça nous permet aussi donc moi je l'utilise personnellement, pas en prédiction ou en divinatoire, mais plus sous forme de se révéler à soi, donc comme un miroir, un peu j'aime bien dire l'état des lieux. Voilà, quand on tire les cartes, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que pour moi, il y a pas de hasard et D'accord. la carte qu'on va Et c'est pas de la choisir, elle a quelque voyance? chose à nous dire. Non, je l'utilise pas comme de Parce la que tu en as voyance. beaucoup Moi, qui je l'utilisent l'utilise pour ça, hein, c'est pour ça que je te pose la question aussi. oui, Mmh. oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de tout, certains l'utilisent comme ça et c'est très bien aussi, je respecte chaque vision de chacun. Pour ma part, je n'ai pas le don de vision. J'ai des intuitions, j'ai un dialogue avec le tarot, un dialogue qui m'est propre, heu, comme pour mes créations d'ailleurs qui on a tous notre manière de nous exprimer et notre manière d'être. Et vraiment, moi, ce que j'aime, enfin, de la manière dont j'aime l'utiliser, c'est être dans l'action. Nous sortir aussi parfois parfois on n'arrive plus vraiment à voir, on y voit plus clair et le tarot permet d'y voir plus clair et de nous montrer la voie. Voilà, là, c'est là que c'est comme quand on va mal et que le corps s'exprime pour nous. On se casse la main, bon, du côté droit, ça veut dire quoi? Bah, c'est un peu pareil avec le tarot, il y a ce côté-là. Alors, j'ai aussi une question qui peut être aussi, très intéressante. Elles sont toutes intéressantes. Quelle est la différence entre le tarot et l'oracle? Ah! C'est très intéressant, oui. Alors Et du coup, est-ce que l'oracle, toi tu pratiques, et j'en profite, que oui, le oui, oui. tarot ou l'oracle aussi? Non, j'aime bien aussi tirer des oracles. En général, c'est pareil, je l'utilise de manière complémentaire, c'est-à-dire qu'à la fin d'un tirage, j'aime bien proposer un oracle, au, au consultant. Donc, il choisit, l'oracle qu'il préfère et ça illustre un petit peu le tirage et pour, répondre à la question, un oracle, ça alors, comment dire? On peut créer toutes sortes d'oracles. Ça peut être un oracle sur les couleurs, ça peut être un oracle sur, le féminin sacré, ça peut être un oracle sur, il me semble que justement, Alexandra Gabriel va créer un oracle ou l'a créé sur la numérologie. Donc en fait, on peut apporter toutes sortes de thématiques qui nous parlent et qui nous passionnent et en faire un jeu de cartes. Et donc l'idée est la même, c'est de tirer, laisser au hasard, entre guillemets, quelle carte allons-nous choisir. Et pour moi, c'est un peu ce dialogue de l'invisible au visible. Comme les ondes de la radio qu'on voit pas, quand on change le bouton, on change de fréquence et on arrive sur une autre radio. Bah, les cartes, c'est un petit peu pareil et donc voilà, l'oracle peut être un très bon complément ou on peut juste tirer l'oracle ou chacun fait comme il est, chacun fait comme il le sent. Le principal, c'est d'être aligné avec soi-même et voilà et d'être bien dans ce qu'on fait, de le faire avec le cœur, avec plaisir, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est sûr, c'est le plus important, oui. Oui, oui. Merci Mmh. beaucoup, en tout cas, pour la réponse. Merci, oui. Moi, je t'en Alors prie. je peux continuer? Je continue du coup? Vas-y, 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 tu peux y aller, hein. Parce que dis donc, tu plein de questions, c'est Ouh là super, là! Bah, c'est que tant mieux, les auditeurs, c'est ça ça leur plaît. t'intéresse, C'est super. et Mmh. puis, là, c'est pas, une question, mais pour rebondir sur ça, c'est qu'on sent, donc c'est Gaëlle qui nous dit: «On sent vraiment que Clara vit son sujet, elle est passionnée». Donc tu vois, Oh, c'est tu as gentil. il y a Merci. Marie. Bonsoir Marie. Les cartes de Clara sont très belles. Peut-on avoir des infos sur la matière utilisée et technique, entre parenthèses collage et cetera? Merci. Et justement pour, compléter, la question de Marie, je voulais savoir, les quand tu fais tes tableaux sur, les arcanes, Mmh mh. tu les fais directement donc, avec la matière ou tu dessines? Tu vois, il y a ce côté, on va dire, dessin, aquarelle ou tu te lances, comme ça avec les pierres, Alors les Ah non, bah, apprêts et cetera? beaucoup de non, réponses, hein, non. Clara. Tu peux y Ouais. aller, là. Je pense, c'est bon, là. Alors je ne dévoile pas tout, c'est mes petits Non, secrets en c'est Bien dentelle normal. sûr, bien aussi. sûr. Voilà, mais je ne pars pas de rien, je pars d'une base et je compose après c'est des compositions de couleurs, de matières. Il n'y a pas vraiment de sens. La plupart du temps, je pars quand même de la base et plus ça va, plus je monte. Mais parfois, si par exemple, mettons, je vois une broche et je me dis, je la visualise et je sais qu'elle ira à tel endroit. Je le sais déjà Mmh. avant d'avoir commencé.
C'est un mélange d'inspiration, d'intuition, de matière en effet, j'ai réalisé, souvent, après coup que parfois j'utilisais des matières de manière tout à fait inconsciente en lien avec la carte. Par exemple, pour la coupe, j'avais utilisé pour l'as de coupe parce que je n'ai pas réalisé les 56 arcanes mineurs. Si je m'étais mis déjà que c'était 2 ans de travail pour les 22 arcanes majeurs, Mmh. c'est du sacré boulot. Donc j'ai quand même réalisé les 4 as mineurs parce que, encore une fois, ce sont les 4 piliers du tarot de Marseille et c'était important à mes yeux de les réaliser. J'ai réalisé sur commande la reine de bâton grâce à Erika, une cliente aussi qui est passionnée par le tarot que j'adore. Si elle nous écoute, je l'embrasse très fort. Je l'ai rencontrée à Paris à ma première exposition à Saint-Michel. C'était une très belle rencontre et voilà. Et donc, grâce à Erika, la reine de bâton est née et c'était génial de la réaliser. Et donc, pas de pareil, pas de, pour revenir aux matières, je n'exclus aucune matière, je peux utiliser vraiment de tout à partir du moment où ça me plaît visuellement. Mmh. Voilà. D'accord. Et je fais Donc des au final, tu enfilages, as des même, collages. tu la surprise à la fin, de la création. Oui, Tu oui, oui, visualises, complètement. mais tu as le résultat vraiment, en fin de création. Complètement, oui, oui. Super. Et Merci. c'est toujours émouvant parce que c'est souvent à ce moment-là que quand l'œuvre est finie, on voit le personnage, vivant, vibrant Mmh. et c'est là où c'est pour ça que en général, on se sépare pas tout de suite d'une œuvre. On prend un petit temps avant de s'en séparer parce qu'il y a vraiment un lien hyper puissant qui se crée voilà, entre, nous et l'œuvre. C'est des moments sacrés dans l'atelier. Et Ah, puis tu y mets merci. ton énergie. Oui, c'est Ah ça. mais complètement, complètement. J'aime bien allumer des bougies, mettre de l'encens, mettre des musiques, qui me ça peut être j'ai écouté des podcasts aussi, j'ai écouté ton émission, Michael, du coup, avec, Nathalie Mais c'est Dangelot, gentil ça. voilà, bah C'est oui, sympa, non mais évidemment. c'est vrai, ça fait plaisir. Mais oui, d'accord. Hmm, Donc, voilà, voilà, d'accord, merci beaucoup. avec plaisir. Alors, oui, je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors il y a enfin je sais pas, c'est pas forcément une question, mais c'est Marie à nouveau qui Oui. nous dit: «Ce qui est intéressant avec les cartes de Clara, c'est que tactilement, Michael pourrait les utiliser comme elles sont avec des perles, des fleurs et cetera en relief». Ah bah ça Exactement, c'est bien oui. Marie, merci beaucoup pour ta remarque. Ça c'est vraiment super, c'est bien. Oui, tout à fait, tout à fait et ça lance le sujet sur le fait que, nous imaginerons un tarot, alors, pas je ne serai pas seule, mais en collaboration avec une autre artiste, nous avons le souhait de réaliser un tarot, hem, en braille et qui puisse être justement, touché et découvert, autrement et ça me passionne déjà rien que d'y penser. Je suis lancée là. Ah, merci, Je me ça dis: fait «Ça plein va être de... une Tu sais que sacrée ça fait aventure» des parce que c'est années trop que je beau voulais... symboliquement parlant, quoi. C'est vraiment bien, hein. Merci beaucoup Clara, parce que ça fait des années que je dis mais il faudrait que ça Mmh, se fasse et tout. Personne ne s'y met, bah si tu le fais, c'est génial, vraiment. Merci. Bah, écoute, bah, merci. merci à Oui, toi, oui. merci à vous pour, ces belles idées. On pourra tester comme ça, tu vois, c'est bien, tu me montreras et puis Complètement. ça va être sympa. On Oui. va faire une réunion Zoom, Oui, on c'est va te ça. poser plein de ques tu seras notre guide. Eh ben avec Voilà, Oui. notre plaisir. guide, voilà, En tout Et cas, pour nous après, il c'est... y nourrir aura lecture. des émissions, posez vos questions, Michael, vous Non, répond, mais c'est ça parce que c'est avec vraiment son tarot. mais complètement parce que c'est l'invisible, c'est comment amener l'invisible C'est finalement, ça. comment toi Mmh. c'est magnifique je Ben, parce que trouve. pour moi, c'est tellement, Symboliquement, tellement c'est très abstrait, fort. tu sais, c'est compliqué d'imaginer vraiment. Tu vois, c'est ça le Mmh, truc. Alors mmh bon, mh. c'est pour ça que c'est autant mystérieux, hein, d'ailleurs. Faut dire ce Bah, qui oui, est, oui, oui, quoi. complètement. Voilà. Bien sûr, C'est je très fort et comprends. je pense même qu'il pourrait même y avoir une autre interprétation, Oui, oui, oui. de la carte parce que c'est justement une autre façon de voir, si je peux parler comme Oui, ça. C'est tout à autre fait, tout chose, à fait. c'est d'autres sens qui s'éveillent. Enfin, je pense qu'avec le toucher, il peut se passer plein de choses. Mmh L'énergie, mh. son intuition, c'est ouais, Attention c'est Anaïs, vraiment, va pas trop vite, va extraordinaire. pas trop vite. On verra bien. Tu es motivé, c'est bien. Non, Ça mais fait je trouve ça plaisir. bah, oui, je trouve ça beau Non, mais quand je c'est trouve bien, que c'est vrai, je suis quelque d'accord. chose de beau, Hmm. les artistes aussi ont besoin d'entendre, Oui. les belles Alors, choses et la motivation dans les proposer. l'artiste à laquelle je pense s'appelle Alexandra Dupommier et c'est donc, une, graveur. Eh ben, on lui fait, voilà, on passe le bonjour si elle écoute. Voilà. Très bien. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Si.
Combien de temps mettez-vous à composer une œuvre? Alors, ça a été 1 mois. 1 mois pour Un chaque mois. arcane, 1 mois pour chaque carte. 2 ans, 2 ans de projet avant de le révéler. C'est ça qui a été le plus dur quelque part, de pouvoir d'avoir la patience d'attendre avant de le montrer. Ça a été long. Je n'avais qu'une hâte, c'était le montrer au public et j'ai attendu 2 ans avant de pouvoir l'exposer et de le montrer au public. Alors là, j'ai Cyril qui m'a remis la question à laquelle tu avais répondu quand tu as expliqué les quatre éléments, etc. Mais c'est vrai, est-ce que le 22, puisque c'est les 22 arcanes Oui, majeurs, le 22, c'est attaché à une symbolique? Pourquoi le chiffre alors 22 arcanes majeurs? pourquoi ça? Alors ça, je ne suis pas là, je n'ai rien qui me Faut vient. demander à la personne qui Faudrait a C'est demander plus à eu. la Alexandra, numérologie. Oui. la Hmm. numérologie, oui, tout à fait. C'est sûr qu'elle a la réponse, évident. Alexandra Gabriel, faut demander à Alexandra, Alexandra Gabriel, si tu Gabriel. passes Ah, on par a fait là. une belle émission avec en plus. Alors bon, bah voilà, peut-être que Ah, si elle bah, est encore faut là, garder la elle question nous en pour fera vous. peut-être. Oui, voilà, elle pourra nous expliquer. On sait jamais. Voilà. Ouais, Mais on ouais. peut parler Mais si tu c'est une veux. excellente question, Mais c'est oui, une c'est une excellente bonne question. question. Merci beaucoup. Si tu veux, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? On peut parler de certaines arcanes, Clara, je sais pas, par exemple, Avec pour plaisir, expliquer oui, aux oui. auditeurs. Bah, puis en même temps, c'est bien parce que je vais en profiter, vu que, bon, bah voilà, toi, tu peux évidemment bien les expliquer. Anaïs, elle peut Mmh, voir et les auditeurs sur Internet en même temps, donc c'est vraiment sympa, je trouve, c'est bien. complètement. Hmm. Bah, comme on parlait des 4 éléments, Oui, tout à l'heure je disais que avec le battleur, donc le commencement, le début, il était une fois, on retrouve sur la table, sur sa table, sur son établi, parce que face à lui, il a une table avec plein d'outils, un sac qui peut être le sac du mât, ce pèlerin qui nous représente nous, qui est hors jeu, qui va aller à la rencontre de chaque arcane majeur dans l'ordre de manière indéfinie. Donc ce mât va aller à la rencontre du battleur, puis de la papesse, puis de l'impératrice, jusqu'à se trouver lui, donc avec le monde, et puis on repart pour un autre tour. Voilà. Et donc sur la table du battleur, nous remarquons un sac ouvert avec tous ces outils, et au sein de ces outils, nous retrouvons donc les 4 as mineurs, donc la coupe, une coupe sur sa table, un bâton dans sa main. Hem, on retrouve l'épée aussi sur la table. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc le denier dans sa main. Donc on a sur cette carte, déjà au sein du battleur, les 4 éléments. Et ce qui est très beau, c'est qu'on retrouve ces 4 éléments à la dernière carte, donc le monde, là, qui représente la réalisation de soi quand on s'est trouvé, quand on a fait déjà un sacré chemin parce qu'on est allé on est allé rencontrer toutes ces arcanes majeures, mais cette fois-ci, ces 4 éléments sont en vie, ce qui montre vraiment l'avant et l'après. On avait des objets qui étaient matière. Tu parlais tout à l'heure aussi, Michael, de le premier step des arcanes majeures. oui, On est voilà. dans la matière, Mhm. voilà, on est C'est comme dans le l'alchimie. concret, comme oui, comme l'alchimie, exactement. Comme l'alchimiste de Paulo Coelho. Oui, c'est ça. Et Mm. c'est ça, c'est exactement ça, qui va aller à la rencontre de sa légende personnelle, de son trésor, et à la fin donc, on retrouve, ces 4 éléments, mais cette fois-ci en vie, autour de cette femme qui est dans sa mandorle, entourée de sa mandorle. Et donc on va retrouver le taureau qui symbolise le denier, l'ange qui représente la coupe émotionnelle, l'aigle qui représente l'épée, l'air, le mental, et enfin le bélier ou le lion qui représente le feu, le feu, le désir, la création, la sexualité. Et on pourrait aussi parler des 4 anges, des 4 archanges. Beaucoup de ça, c'est encore une fois propre à chacun, à chaque vision. On pourrait retrouver les 4 archanges, bibliques. Donc ça peut Voilà. représenter les signes astrologiques, hein, c'est ça? Aussi, Par exemple, est-ce que ça peut représenter aussi les métaux? Certains métaux, par oui, 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 exemple? tout à fait. J'ai déjà entendu parler, comme dans les contes, Comme dans hein, les contes, de oui. Blanche-Neige Voilà, et les c'est 7 ça. nains. Hmm. Exactement, oui, oui, tout à fait. D'où, D'accord. l'alchimiste, hein. Oui, oui, c'est pour ça, ça m'y ramène, tu vois, à chaque fois, ce que tu expliques, c'est vraiment, ça me parle, quoi, voilà. Hmm. Ah bah D'accord. chouette, tant mieux. Oui, oui, mais merci. Bah, écoute, c'est-à-dire que tu expliques très bien. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Bon, bah, je fais Oui. du mieux que je peux. Oui, J'ai mais pas vraiment, j'ai pas c'est. l'habitude,
Je suis pas encore dans je ne fais pas de cours de tarot de Marseille, Bah, mais et je puis à la tiens les cartes. radio, c'est Je suis pas encore dans compliqué. la Tu transmission. sais, quand c'est Oui, sur c'est une moins chaîne évident, c'est YouTube, vrai. oui, c'est moins évident, voilà, quand c'est pas C'est visuel, vrai, mais c'est vrai. c'est très bien comme ça. Sachant que c'est la première fois que je passe sur la radio. Ah, c'est vrai, c'est Merci la première. En Mickaël. plus, ah, c'est très bien ça. Tant mieux, c'est bien. Ça fait plaisir. Mais tu expliques très Ah, ça Eh bien. fait oui, hyper justement. plaisir. Ah Hmm, bon, bah merci. Merci voilà. beaucoup. Alors oui, ben, donc tu as parlé de la papesse, hein, entre autres, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer? Tiens, tu connais, excuse-moi, enfin si ça a à voir, mais tu connais un auteur qui s'appelle Chris Sommet ou non? Qui parle du Non. tarot beaucoup. Il a fait des conférences, des livres, enfin voilà. Et j'aime bien aussi ce qu'il fait, puisque comme tu as parlé d'autres auteurs, je voulais savoir bah, si tu connaissais au cas Ah où. bah je note, je connaissais pas, Oui, tu vois, mais je note. Chris d'accord. Sommet. Voilà. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer par exemple dans les arcanes? Alors il y a une arcane qui fait toujours peur, hein, quand tu Ah dis ah le oui. pendu, tiens, oh non, le pendu, l'arcane numéro 12 là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en Oui, dire? c'est Alors c'est vrai. pas du tout ça en fin de compte, non quoi. Alors, bah, c'est comme pour tout, on Comme peut la voir, mort. ou bien on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié Ah oui, vide. c'est ça, Tout, c'est tout ça. est une question de perception. Mm, mm. On peut voir dans la maison de Dieu la destruction, le cataclysme. D'ailleurs, j'ai appris il y a peu que l'apocalypse voulait dire révélation. Ça, j'ai Oui, c'est trouvé ça ça. magnifique. Oui, 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 C'est c'est incroyable. vrai. Mm. Donc, dans le mot apocalypse, finalement, on a une révélation et ça, c'est très, très beau. Donc, voilà, c'est vraiment propre à la vision de chacun. Et moi, c'est ce que j'aime souligner aussi. Heu, on aura toujours dans une carte le côté ombre et le côté lumière, tout comme nous. On est fait Oui, d'ombre et c'est de pareil. lumière Mm, mm. et c'est pareil et les 2 sont essentiels pour nous amener vers la réalisation et pour nous faire avancer. C'est dans l'ombre, on se reconnaît aussi. C'est ce qui nous fait grandir, c'est de par nos expériences, parfois pas fort agréables, certes, mais c'est ce qui fait qui on est après et c'est hyper important. Après, tout dépend de ce qu'on en fait. Est-ce que je choisis de on a tous des moments où, bah, on baisse les armes et on souffre et on subit et puis il y a j'aime bien ce livre de Philippe Flabro qui dit, «Tomber, 7 fois, se relever 8». On a tous cette capacité à transcender l'ombre et à se révéler en pleine lumière et c'est ce que le tarot nous du moins j'aime y voir ça, le message du tarot pour moi, c'est vraiment se révéler en lumière. Oui, mais tu as C'est se beaucoup de gens trouver qui n'osent soi. pas aller vers le tarot pour ça, justement, parce que ils pensent à l'arcade, Parce qu'ils ont peur. la Oui, 15, bien le sûr. diable, par exemple, qui voient ça, ils disent, oh là non, c'est pas mon truc, ça, et Mais parce que tout. c'est une question de temps aussi. L'œil, Oui, là, je oui, vais oui. reprendre une citation, l'œil est prêt non, l'esprit ou l'œil est prêt à comprendre ce que l'esprit est à comprendre, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais on a tous des moments où, on est prêt à entendre, parfois, on peut nous répéter 10 fois la même chose, mais si on n'est pas prêt à l'entendre, on l'entendra pas. C'est une question de mm, moment aussi. Et donc, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, notamment quand j'étais à Paris, de temps en temps, bon et parfois on faisait des apéros, on tirait les cartes et certaines personnes, n'osaient pas parce qu'elles avaient peur et parce que et dans ce cas, il faut absolument respecter le choix de la personne. Si elle ne veut pas se faire tirer les cartes, il faut surtout pas insister et ça viendra ou pas, mais il faut laisser le libre arbitre de chacun et voilà, et je comprends que ça puisse, faire peur, mais encore une fois, ce que j'aime à dire, c'est que au contraire, le tarot il faut pas avoir peur du tarot dans le sens où ça nous met face peut-être à certaines peurs, mais c'est ce qui nous permet de nous trouver encore une fois et d'aller mieux. Donc quand on a la possibilité d'aller mieux, Ah pourquoi, bah, autant pas rester s'en bah priver, oui. c'est sûr. Oui, oui. Voilà, Bah oui. Tout à voilà, l'heure, tu voilà. parlais de l'arcane, c'est quoi, le 22, le mât, c'est ça? Et tu disais qu'on l'appelait Alors le le fou mât, parfois, ou le mât, c'est ça, selon les oui, oui, écoles? oui. Et Oui, oui, pourquoi, c'est tu vrai. penses, Enfin, comment ça se... on l'a toujours appelé cette double identité, bah, comme on en revient à l'ombre et la lumière, c'est comme nous. D'accord. Et je pense que ça symbolise, oui, le choix, nos choix de vie, ce qu'on choisit, quel chemin on souhaite emprunter. Est-ce que c'est le choix de la peur et de la souffrance et donc ça serait le fou parce il se plaît presque c'est presque comme si on se complaisait dans une sorte de souffrance, dans ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. Ou alors, ce mât qui, tel le mât du bateau, bah, part en voyage et n'a pas peur d'aller à la rencontre de lui-même et donc il est dans l'instant présent, il est en conscience de comment il fonctionne et comment fonctionne la vie et il danse avec la vie, il chante avec la vie et
Non, là, Non, mais c'est je bien, pars ça, bah, dans. c'est très bien. Continue, c'est parfait. Tu pars dans la musique aussi, Je donc fais c'est le bien. petit clin d'œil C'est au. Oui, oui, voilà, voilà. je fais le petit clin d'œil à comment il s'appelle ce film avec les Astérix et Obélix, avec le Oui, philosophe. c'est pas Il c'est chante la bien. vie, il danse la vie. Oui, c'est Ouais. bien ça. Mm. Mais c'est un peu en fait comme pour revenir, mais l'arcane sans nom, soit on l'appelle l'arcane sans nom, soit on l'appelle la mort. La mort, bon, on comprend, enfin, c'est significatif par l'appellation, mais l'arcane sans nom, qui est la même carte, ça peut aussi enlever son côté justement sombre pour dire sans nom, c'est une renaissance. Oui, Du coup, c'est avant de intéressant. naître, on n'a pas de prénom, je veux dire, Oui, c'est c'est. très intéressant, tout à fait, complètement. Sachant qu'en plus, l'arcane sans nom, je rebondis là-dessus, c'est la seule qui a dans le jeu une connotation avec le mât, puisque toutes les 22 arcanes majeures, toutes les cartes ont un nom et un numéro, absolument toutes. Sauf le mât, qui n'a pas de numéro mais un nom, Ouais. et l'arcane sans nom, qui n'a pas de nom mais un numéro. Et quand on les superpose, on se rend compte que finalement, elles sont dans la même position, dans la même démarche, et on pourrait Mmh. penser que c'est le même personnage, C'est mais le pas au même même personnage. moment. Mmh. Voilà, pas au même moment de vie. Et c'est les seuls qui ont cette particularité. Donc, quelque part, c'est ce mât qui est en pleine transformation et c'est pas pour rien que juste après, on a ce bel ange de la tempérance qui parle de renaissance, de guérison émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est allé vraiment au plus, comme le lotus Tu es qui là, grandit on est dans. dessus, t'inquiète pas. Oui, C'est- Bienvenue. Oui, vas-y, excuse-moi, c'est le lotus. Oui, oui. Comme le lotus c'est une fleur magnifique, mais avant tout, elle naît dans la vase, elle grandit dans Mmh. la vase et quand elle sort, de ses ténèbres qu'elle devient une belle fleur et voilà. Et l'arcane 13, c'est un peu ça. Et j'aime bien aussi utiliser l'image oui, de, Kirikou dans Kirikou, il y a la sorcière Kirikou Mmh. et elle a une épine dans le dos qu'elle ne peut enlever. Qu'elle peut pas enlever. Voilà, et c'est une sorcière qu'on appelle d'ailleurs, Caraba, oui. Caraba, je Caraba. crois. Merci Anaïs, c'est exactement ça, la sorcière Caraba. Et c'est Kirikou qui va lui arracher, avec, les dents, son épine dans le dos et elle va devenir une très belle princesse. Et vraiment, c'est pour moi l'arcane 13, c'est cette sorcière qui n'avait pas conscience de qui elle était et qui devient cette belle princesse. Ou alors c'est le serpent qui mue, on peut dire aussi que c'est la chrysalide qui devient papillon. En tout cas, c'est tout ce qu'on n'avait pas pu évacuer qui enfin sort et c'est pour ça qu'on parle de guérison émotionnelle avec, la tempérance. On est apaisé, voilà, c'est une renaissance, une vraie renaissance. d'accord. Mmh, Moi, tu sais, il y a ouais. des noms de cartes dans le tarot que j'aime bien, je trouve qu'ils sonnent bien, comme l'impératrice, par exemple. Je Oui, sais pas ce oui, que bien ça sûr. représente, mais j'aime bien, c'est beau quand même. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est l'impératrice, on sait ce que c'est, mais dans le tarot, qu'est-ce que ça représente, par exemple? Dans le tarot, l'impératrice représente la communication, l'échange, la création et j'aime à dire qu'elle donne vie à son envie. Donc, c'est elle qui va aller chercher, voilà, tout ce qu'elle a. C'est une grande, grande créatrice, une grande oratrice aussi, mais une grande créatrice avant tout. Et pour chaque arcane, j'avais choisi une citation, et pour l'impératrice, j'avais choisi une citation de Khalil Gibran, qui est un poète libanais, et qui dit Oui. Sème une graine, la terre te donnera une fleur. D'accord. Voilà, Petite donc dédicace à Anaïs, alors pour la Oui, libanaise. j'adore ce poète et je C'est suis pour ça. c'est vrai? libanaise. Oui, C'est vrai? c'est pour ça Oh que je dis ça. non, Oui, Mais oui, excellent! Ah, mais oui. j'adore! Voilà. Bon, bah j'ai ses voilà. livres. Et Mm. oui, Ah, oui, oui. génial, C'est bien génial. Ah ça. bah, oui, Mm, mm. c'est un très grand poète Merci, Et Clara. oui, donc, c'est vrai, je c'est t'en vrai. prie. Oui. Alors s'il y a des questions, Mmh n'hésitez mh. pas, hein, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup. Et puis moi, Mm, vraiment, j'aime beaucoup ces sujets-là. Et encore oui. merci Clara. Alors s'il y a des questions, Bah, voilà, je t'en n'hésitez prie. pas, les amis. Alors oui, Alors j'ai une Ah, il y a une question. question. Il oui. y a une question et moi j'en ai deux. Alors bon, bah vas-y Parce que alors. tu Vas-y, expliques vas-y. tellement bien que c'est comme j'ai pas la réponse, peut-être que je l'aurai ce soir et qu'on pourra la partager avec les auditeurs. Il y a Top. alors quand même, avant tous les auditeurs, il y a Marie qui nous demande pourquoi beaucoup de personnes sont nues. Ah, c'est un coven et ils sont tous en train de faire une partouze, Marie. C'est pour ça. Moi, je te donne la réponse. Hein. C'est Excuse-moi. jour de fête. C'est jour de fête. Alors, j'adore. Alors, i les personnes nues, si on remarque bien, elles se positionnent pas dans la
première structure du tarot, donc de 1 Mmh. à 10, mais plus tard, plus haut dans le jeu, qui montre une certaine finalement, ce n'est quasiment plus des humains, ça devient des êtres, des anges, on a le diable, on a la tempérance qui est un ange, on a l'étoile qui pourrait représenter, Ève, Donc c'est pas du tout enfin l'instinct animal, truc sexuel et tout, non, pas du tout, alors en fin de compte, c'est ça, hein? non, non. Voilà, c'est Alors, plus haut que ça, avec le quoi, enfin diable bien. aussi, on le Ah retrouve, oui, bien oui, oui. sûr, Hmm. mais ce côté bestial, parce que c'est l'as de bâton, on retrouve dans la main du diable, le bâton, le Oui. flambeau qui représente, l'as de bâton, donc le désir. C'est pour ça que je parlais de Hmm, sexualité tout à l'heure, mais, d'accord. c'est comme dans tout, il y a la sexualité, basse, comme les basses fréquences et la haute enfin, Oui, oui, sur bien les sûr. fréquences plus lumineuses. Oui, voilà, oui. Donc, Hmm. mais tout à fait, en tout cas, on parle pas de sexualité. Si elles sont dénudées, c'est pas du tout au contraire, c'est que plus on avance, plus on n'a plus besoin de se cacher parce on apprend, on se connaît, donc on se révèle encore une fois. Donc, on n'a plus besoin de vêtements. On peut le voir aussi de cette manière-là. On se découvre comme un oignon. Mmh. Ah, En merci. Voilà. tout cas, Mickaël, Oui. tu as bien fait rire le chat. Eh ben, tant mieux, c'est bien. Il faut aussi, hein, de toute façon, hein, la radio du C'est Lotus, vrai. voilà, on aime bien aussi rigoler, on est humain, on est incarné, donc voilà, c'est parfait, Bah tout va oui, bien. complètement. C'est important. Hyper Oui. important. Je suis d'accord. Alors, tu avais des questions aussi, Anaïs? Oui, j'avais 2 questions. Mmh. La première, c'est, il y a, on va dire, la team, des tarologues qui lisent uniquement à l'endroit et pourquoi je te pose cette question, c'est parce que j'ai beaucoup aimé quand tu as dit: «Il y a ce côté, ombre et lumière», Mmh. et est-ce que si tu penses qu'il y a aussi c'est ça qui a fait qu'il y a aussi je dis team parce qu'il y en a, ils sont très, protocolaires, qui fait Oui, que c'est d'autres vrai. personnes, interprètent aussi les arcanes, des cartes du coup, à l'endroit et à l'envers. Parce que souvent on prend l'image du pendu quand il est c'est vrai que quand on retourne la carte, du coup il est sur ses pieds, enfin sur un Oui, pied, mais sur ses pieds. c'est lui qui est à l'endroit et nous qui sommes à l'envers, Voilà, exactement. mais quand tu prends les autres arcanes, je parle que des majeurs et ça les du coup tous les personnages se retrouvent, la tête en bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que pour toi, le tarot, les arcanes majeures se lisent uniquement à l'endroit, mais dans le sens où il y a le côté, ombre et lumière, ou on peut Mmh. les interpréter, des 2 sens? Et là, par contre, c'est encore une autre signification, de la carte. Ouais, oui, oui, tout à fait. Alors, bah, dans l'ombre et la lumière, tu peux retrouver, le sens, à l'endroit et à l'envers. Oui. C'est Mmh. juste que on fait le choix de les tirer à l'endroit et après c'est à la personne, avec un échange qu'on va avoir constructif derrière, de voir qu'est-ce qui parce que parfois c'est vrai qu'on a tendance à vouloir voir ce qu'on veut aussi dans la carte. C'est là où Bien c'est sûr. délicat et c'est très subtil. C'est pour ça que c'est intéressant et important d'aller vraiment aller voir. Moi, j'aime bien aller voir les 2 aspects à chaque fois. Comme ça, bah, on voit ce qui vient nous chercher le plus. Si c'est, plus la part de lumière ou plus la part d'ombre. Ah voilà. Après, D'accord. chacun encore une fois, chacun fait comme il veut, chacun a ses techniques, ses tirages, ses manières de faire à partir du moment encore une fois où on habite presque ce qu'on fait, où on est en accord avec ce qu'on fait, ça marche, ça fonctionne. On peut donner de la magie dans tout, hein, c'est l'alchimiste, c'est pareil. C'est Mmh. l'intention qu'on y met. On rend Bien vivant sûr. quelque chose ou non. Et ça Mmh. ça c'est très vrai et on le sent en général, hein. Je me suis fait tirer les cartes parfois par des personnes, mais c'était incroyable. C'était très beau parce que c'était la personne aussi. Voilà, c'était une autre manière de tirer les cartes, différente de la mienne et elle m'a fait cette personne en question, m'avait fait voyager. C'est une italienne. Alors là, je n'ai plus elle s'appelle Maria, mais je n'ai plus son nom de famille. C'était à Paris, mais que j'ai beaucoup aimé aussi, ouais. D'accord. Et qui Bon, bah, disait comment? La fameuse phrase: «On ne se rencontre pas, on se reconnaît». mmh. Voilà. Ouais, je comprends, ça c'est bien, j'aime bien ça. Hmm. Mmh. D'accord. Donc j'espère avoir, est-ce que j'ai Oui. répondu à ta question, Ah, Anaïs? tout à fait, tout à fait. OK. Oui, la deuxième question, c'est dans le tarot de Marseille, il y a quand même 4 couleurs qui prédominent: le bleu, Oui, le rouge, le jaune et le vert. Donc il y oui, a 4 couleurs, Michaël. Et est-ce que ça a une signification? oui, bien sûr, bah, c'est l'atmosphère de la carte. Ça va parler à notre inconscient collectif, tout comme les symboles. Donc D'accord. c'est des choses qui sont posées dans la carte, pour venir parler à notre inconscient.
Donc c'est pareil, il y a le fil rouge où on retrouve généralement dans tous les jeux de cartes de tarot de Marseille traditionnels, à peu près les mêmes couleurs, utilisées de la même manière. Parfois à peu de choses près, mais on a Mmh. toujours quand même ce ligne rouge avec, bah, le rouge qui est dans l'action, l'activité, le mouvement, le bleu qui représente plus, bah, la passivité, l'inconscient, donc c'est des petits codes qui sont il faut pas que se fixer là-dessus, je dirais que c'est un ensemble. De toute façon, ça a toujours été un ensemble et après encore une fois, chacun prend ce qui lui parle Qui et ce qui lui résonne. vient. Ce qui résonne, oui, exactement. D'accord. D'accord. Donc Michael, ne t'inquiète pas, s'il y a pas de couleur, C'est ça ce que marche j'allais quand te même. dire. Oui, voilà, c'est Bah ce que oui. je pensais Ouais. justement. Je pensais à ça, voilà. C'est bien ça. Tant mieux d'ailleurs, hein, parce que il y Bah a tellement oui, de choses à apprendre. Bon, ben voilà, ça va aller. On va y arriver. on va y arriver. Oui. Alors, sur le chat, je crois qu'il y a Alors, il y a Jean-Yves bien. qui Mmh. Bonsoir nous Jean-Yves. demande, bonsoir Jean-Yves, est-ce que les arcanes mineures sont importantes pour les tirages? Je pense qu'il n'avait pas dû, il n'était pas tout encore connecté quand tu avais parlé Non. des arcanes mineures. Donc oui, bien sûr qu'elles sont importantes, mais c'est complémentaire, mais ce n'est pas essentiel. On peut très bien tirer les cartes sans les arcanes mineures. Si on veut plus d'informations et plus de précision, c'est passionnant et c'est hyper intéressant d'aller voir les arcanes mineures, bien sûr. Donc c'est comme on veut, voilà, si on veut avoir plus de précision, plus d'informations, c'est toujours chouette d'avoir les arcanes mineures et d'ailleurs en général, quand on achète un jeu, c'est vrai qu'il y a les 78 cartes au complet. Encore une fois, moi j'aurais adoré les avoir en complet, mais si j'avais fait les 78, j'y aurais passé, C'est du boulot, hein. faudrait faire le calcul parce que 22 ça m'a Mhm. pris 2 ans, donc Oui, c'est ça, 78, oui, quoi. ça m'aurait fait Ouais, ouais, non, c'est très un petit compliqué, bout de hein. temps. C'est sûr. Ouais. On peut les utiliser avec un autre jeu. Voilà, on Mhm. peut toujours D'accord. il y a pas de règle, faut pas être rigide. Enfin, je n'ai rien contre les personnes rigides. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais on peut composer, on peut s'amuser et on peut, voilà, utiliser ce qui nous plaît, ce qui nous parle et ce qui nous plaît, ce qui a du sens pour nous. Mais on peut tirer les cartes pour des choses, par exemple, dans notre vie qui sont hyper importantes, ou non, par exemple, je sais pas, est-ce que je dois vraiment changer de boulot ou déménager, Oui, enfin oui, complètement. des choses dans notre vie importantes, les grandes lignes, quoi, par exemple. Oui, 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 ça te donnera une couleur, enfin une couleur, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Non, Mais mais ça te donne, tu vois ce que je veux dire? oui, un C'est une chemin manière à de parler, prendre ou ça te... non, enfin, ça peut. Voilà, Oui, oui, oui. exactement, complètement. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est que quand on est aussi dans le questionnement, quelque part, on est dans le mental. Et donc, la réponse ne viendra pas forcément dans cet état-là. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais quand on est dans cette boucle de mental en se disant qu'est-ce que je dois faire, je suis pas sûre, c'est que déjà, il y a une petite alarme de se dire, oula, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc le mieux, c'est de se poser, d'essayer de prendre du recul. Tirer les cartes ne nous apportera pas forcément la réponse. Parce que dans ces moments-là, quoi qu'il arrive, on est un peu piégé par ce mental. Donc C'est le ça, mieux, c'est quoi. d'essayer de décanter, prendre un Hmm. petit peu de distance. Et quoi qu'il arrive, ce qu'on va lire sur le moment et ce qu'on lira après, ça sera intéressant d'avoir les deux visions, Eh justement. De se oui, dire, une oui, fois oui. que c'est passé, bah alors voilà, on verra aussi peut-être le tirage d'une manière différente. Voilà, c'est toujours Hmm. intéressant d'avoir les deux. D'accord, d'accord, Mm. d'accord. Ah, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Si vous voulez, on fait une petite pause musicale et on revient après, si ça vous va. Avec plaisir. Allez, Ah Avec ouais. on plaisir. revient les amis, à tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Nous revoici, nous revoilà après cette pause musicale. Je suis toujours avec Anaïs. Recoucou Anaïs, toujours là. Recoucou Michael, recoucou Clara et Et recoucou Clara. tout le monde. Coucou Voilà, tout le monde. de retour. Merci beaucoup. Et en tout cas, Clara, merci parce que c'est une belle émission. On apprend plein de choses et voilà, ça fait plaisir. Vraiment. Bon, bah, chouette, je suis ravie. Donc, nous Merci parlons. à vous d'être là aussi et de créer cette belle synergie. Je suis content que tu te sentes à l'aise en plus pour une première radio. Tu disais tout à l'heure, ça fait plaisir que tu te sentes bien. Oui, Voilà. oui, c'est
complètement. Tant Et mieux. moi, ma première dans le chat. Ah mais oui, c'est vrai, Anaïs aussi, en plus, c'est vrai. C'est la première aussi. C'est la première des premières ce Ouais, soir, c'est c'est ça, ça. exactement, c'est ça. Donc, alors nous parlons tarot, hein, bien sûr, le tarot de Marseille, le tarot dont tu as créé aussi, justement, si tu veux nous expliquer, Clara, comment ça s'est passé, parce que bon, par rapport à la création, évidemment, c'est du boulot, hein, tu nous l'as dit, c'est Ouais, très compliqué, ça complètement. a pris 2 ans. Et donc, si tu veux nous en dire plus, bien voilà, on t'écoute. Avec plaisir. Alors, ce qui est j'aime bien utiliser le terme amusant parce que c'est le cas, c'est avec le recul que je vois qu'aujourd'hui ça me paraît évident, mais à l'époque ça ne l'était pas pour moi. C'est que j'étais tellement heureuse de m'être trouvée enfin en tant que personne, en tant qu'artiste, en visualisant ce projet. J'étais vraiment comme une enfant, j'étais émerveillée, on m'arrêtait plus, j'allais chercher mes perles, mon morceau de plexi, l'encadreur, enfin j'étais à fond et c'était marrant parce qu'au début, les gens ne comprenaient ben, du moins mes proches ne comprenaient pas ce que je voulais faire. C'était très abstrait et quand j'essayais pour moi, ça me paraissait évident, mais ça l'était pas, dans l'esprit, des autres et donc il a fallu que je commence à les faire pour qu'ils voient, ce que ça donnait et donc Rassure-toi, ça a c'est été pas très dans le bien. mien non plus, tu sais, Clara, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est normal, mais bon, voilà quoi. Mm. Mmh. Ça a été très bien accueilli et moi, j'étais encore une fois très heureuse de m'être trouvée. Mais du coup, je n'avais pas du tout anticipé, alors que pourtant, Dieu sait combien, le tarot, m'avait déjà apporté il y a eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de surprises. Je sais que c'est un jeu qui est puissant, je sais que c'est un jeu qui on dit un jeu, mais c'est qu'il y a quelque chose de très sacré, de très vivant et en fait, c'était bien plus qu'un projet artistique, c'était aussi une quête de soi et donc en fait, en enclenchant ce projet, j'allais vraiment, comme une performance artistique à la rencontre de moi-même et ça, je m'en suis pas rendu compte au tout début. Je me suis rendu compte, progressivement, assez rapidement quand même. J'avais déjà beaucoup de belles synchronicités, des choses assez incroyables, presque dignes d'un film ou d'une série où on se dit: «Mais c'est pas possible, c'est presque irréel». Je peux donner, par exemple, l'anecdote, du battleur, donc le 1, le commencement, le débutant. J'arrive, pour acheter, je souhaitais acheter donc un morceau de bois parce que j'avais pour première idée de créer sur du bois. Et donc j'étais partie pour un rendez-vous professionnel, juste à côté, de ce fameux grand Leroy Merlin à Paris et donc le rendez-vous professionnel se termine. Je me dirige toute contente vers Leroy Merlin et quand j'arrive devant Leroy Merlin, j'entends des grandes sirènes et tout le magasin qui se met à sortir. Je me dis: «Oh non, c'est pas possible. Moi, je veux rentrer dans le magasin, je veux» mais je ne pouvais pas. C'était donc, une alerte incendie, un exercice, ce qu'on ne voit peu et donc c'est impressionnant parce qu'à Paris, en plus, c'est quand même on parle de oui, de beaucoup de gens sur le trottoir et donc un peu frustrée, je repars chez l'encadreur, au rendez-vous professionnel et je dis: «Oh bah mince, je suis déçue, j'étais partie pour m'acheter» parce que je n'avais qu'une hâte, c'était de commencer le projet donc avec le battleur. Donc je lui explique que j'étais partie pour m'acheter une planche de bois pour commencer mes œuvres et donc ce fameux battleur. Et là, il me regarde, il me dit: «Mais surtout pas, il faut pas que tu fasses sur du bois, ça va être une catastrophe». Il me dit que avec la colle, enfin ça risque de mal, c'est vivant et ça risque de mal tenir dans le temps. Mmh. Et du coup, bah, grâce à lui, parce que j'aurais quand même enfin grâce à lui et grâce à ce phénomène qui s'est produit avec, ce magasin et tout le monde qui sort, j'ai commencé mon projet, avec, une plaque de plexi et tout mon projet était sur une plaque de plexi. Pour chaque carte a été réalisée sur une plaque de plexi. Donc c'était hyper important de commencer du bon pied et ça, c'est quelque chose qui n'était pas de mon ressort. Enfin, ce n'est pas moi qui ai, c'est comme si ça avait été une aide du monde de l'invisible qui me redirigeait là où il faut et ça a été constant dans tout le projet. C'est-à-dire que c'est un peu à l'image du film Jumanji, je ne sais pas si la plupart des auditeurs ont vu ce film, mais dans le film Jumanji, c'est le jeu qui s'invite dans la vie. Et Qui prend c'est un peu vie. ce qui voilà, c'est ça et c'est quelque part, c'est ce qui s'est produit aussi dans à chaque fois que je me plongeais dans une arcane, il se produisait quelque chose dans ma vie en lien avec cette arcane. Mais des choses assez, fortes comme, par exemple pour le pendu, une fracture de fatigue en plein mois d'août.
et ô combien, j'aurais souhaité aller à la plage et profiter de l'été plutôt que me retrouver en béquille. Donc c'est des choses que je n'avais pas anticipées, que je n'ai pas provoquées, mais qui sont arrivées Ouais, et en fait, c'est quand c'est à chaque arcane que je me permets de te couper, pardon, oui, oui, je t'en prie. mais parce que là, quand tu racontes l'histoire du battleur, c'est quand même extraordinaire parce que c'est comme si on te disait: «Stop, tu as pas commencé du bon pied». Parce que Exactement. si je comprends bien, toi, tu étais bille en tête, du bois Ah oui, je C'était comme fonçais ça, tête oui, baissée. voilà, pour toi, oui. Oui, oui, Hmm. oui. et tu vois, ce qui est très intéressant, bon, pour ceux qui visualisent, mais tu vois, quand tu vois le battleur, il est sur sa table, donc tu pourrais imaginer que Oui, c'est ton œuvre. Il oui, a oui, ses oui. apprêts, donc la coupe et cetera, mais ça pour c'est vraiment ton image, tu vois ce que je veux te dire? Mmh. Oui, oui, Et complètement. on a l'impression que, à chaque arcane, tu vis la Bah, symbolique, j'étais à la l'image du puissance. battleur. Oui, oui, c'est ça, Oui, j'étais à voilà. l'image du battleur sans expérience. Je n'avais jamais créé quoi que ce soit. C'était ma première re œuvre avec du moins ce que j'avais imaginé et c'est-à-dire, les matières, j'avais déjà essayé de peindre, mais c'était pas moi. J'avais déjà essayé de créer des bijoux, c'était pas moi non plus. Donc pour moi, ce battleur a été vraiment ma 1re et unique œuvre et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est la seule que je n'ai pas vendue et que je garderai ad vitam aeternam avec moi parce que c'est mon tout premier ma toute première création. Donc elle est Mmh. inestimable à mes yeux et dans le battleur, on peut remarquer que je n'ai pas de choses vraiment réellement précieuses. J'ai utilisé tout ce que j'avais à portée de main, c'est-à-dire ça pouvait être des pâtes, que j'ai utilisées d'ailleurs pour ces manches, des pâtes Lustucru que je bombais en or. Ça en a fait des manches magnifiques. Pour ses cheveux, j'ai utilisé du riz, pareil, que j'ai peint en or. Et en fait, j'ai fait avec ce que j'avais. Je suis allée aussi chez Loisirs et Créations, acheter des pampis, mais c'était pas encore du semi-précieux. Et c'est avec la papesse, c'est arrivé assez rapidement finalement avec la papesse où tout d'un coup, je me suis souvenue que dans le grenier de la grand-mère en Lorraine, il y avait des caisses et des caisses de perles et de trésors en fait, qui n'avaient pas été sortis depuis, une quinzaine d'années, parce que mes parents ont travaillé aussi 10 ans dans le milieu de la haute couture, 10-15 ans dans le milieu de la haute couture. Moi, à l'époque, j'avais 5-7 ans. Ça aussi, évidemment que ça m'a énormément inspirée et comment dire? Ça vient pas de nulle part, je pense que Mmh. inconsciemment, voilà, ce que j'ai vu, c'est sûr que ça a été une inspiration, dans ce projet et j'utilisais d'ailleurs les cristaux Swarovski que je plantais dans la pâte à modeler. Enfin, j'ai des souvenirs où je prenais des tubes de chimie aussi, où je mettais des fleurs, des pigments de peinture, de l'eau, des strass. J'adorais faire déjà des compositions avec des matières premières et en faire des belles choses. Et donc bref, pour revenir à ces caisses qui dormaient dans le grenier, donc mes parents ont travaillé, ils dessinaient des belles collections pour les défilés haute couture Saint-Laurent, Christian Lacroix, il y a eu Anna et Maury et donc ça faisait 15 ans qu'ils étaient dans le grenier, inutilisés et j'ai repensé à ça et donc je suis allée les chercher et j'ai pu utiliser ces trésors dans tout le projet. En les utilisant avec parcimonie évidemment puisque, ce sont des trésors, pareil, ça n'a pas de prix, ce sont des broches qui ne se referont Mmh. pas. C'était les années 90 donc ce sont des pièces uniques et voilà, je les utilise, avec, parcimonie, j'en ai encore un petit stock aujourd'hui et c'est très précieux et j'ai même fait des sans le savoir par exemple et ça je l'avais dit à Nathalie, ça l'avait fait beaucoup rire, dans l'aigle de l'impératrice, j'avais utilisé, vraiment sans compter plein de petites perles que je trouvais très belles pour réaliser l'aigle et quand j'ai voulu en racheter, aujourd'hui en 2024 quand je suis allée à Temple à Paris, chez les grossistes, quand j'ai retrouvé les perles, j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais pas les moyens de les acheter parce que ça avait pris une ce sont des perles de verre soufflé hyper précieuses qui ne se referont plus et moi je ne savais pas en fait. J'étais à l'image de cet enfant qui ne compte pas, qui veut juste rendre beau et qui veut y aller et qui est trop contente de créer, sans se poser de questions. Mais tout en toujours mariant des matières, c'est-à-dire que je pouvais Mais utiliser c'est aussi bien du ça, justement. vert teinté. Oui, oui, bah oui, Mhm. complètement. Mmh. Ça donne un côté noble, un don, tu vois? Quand tu expliques comme ça, c'est vraiment, ce côté don de soi. Tu vois, tu étais pas dans le calcul, dans le coût. Tu Non, as du fait ce tout, qui te du tout. parlait et tu t'es laissé, transporter, Exactement, c'est beau. Mmh. complètement, complètement.
je voulais savoir, est-ce que tu penses que ça serait pas possible du tout d'assimiler chaque arcane, bah, selon bien sûr leur signification, l'énergie de chaque arcane, à tel ou tel goût ou tel, puisque tu es musicienne, accord, harmonie, Ah instrument de si, ça musique pourrait et être tout ça? super. Ça Parce pourrait être super que... comme mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Beaucoup de d'astrologues font, des liens avec les arcanes majeures, comme de, passionnés, par de lithothérapeutes qui font des liens Ah voilà, aussi ça avec les aussi. arcanes majeures, Ça c'est les bien, oui. fleurs aussi, Mm, les mm, fleurs mm. de Bach. C'est vrai qu'on peut D'accord. faire des liens avec beaucoup de Parce que ça de serait de de bien. choses. Enfin, moi, ça me parlerait en tout cas par rapport à la Ah musique, au complètement, ça goût et pourrait tout être ça. beau, ça pourrait être très Mm. beau et il me semble qu'il y a déjà des gens qui ont fait ça. Par exemple, Ah oui? le mât, on lui a attribué, c'est une amie qui m'avait parlé d'une musique, Oui. Max, tu sais? «Il est libre Max». Ah oui, oui, Donc de oui. trouver des C'est tubes marrant qui ça. aillent ouais, 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 ça a déjà D'accord. été pensé. Ah Ouais, bah c'est ouais, une tout belle à fait. énergie en tout cas. Oui, je suis d'accord avec toi. Mm. Bah oui, parce que c'est D'accord. continuer à les étoffer dans le Et oui, vivant et dans ce qui vibre, c'est et puis au goût du jour aussi, voilà. parce qu'à l'époque, au XVIe siècle, il y avait pas «Il est libre Ah Max». non, ça c'est sûr. Non, je pense pas, non. Mais bon, maintenant, non, mais c'est vraiment sympa parce que c'est accessible à tous. Parce que bon, les chansons comme ça, on les connaît bien sûr. Donc c'est ça qui est Oui, bien. oui, oui, Mm. D'accord. complètement. Ouais, Merci. ouais. Bah, je t'en prie. Mais c'est vrai qu'on pourrait Et si je puis me permettre, parce que tu parlais donc de ton commencement, le battleur. Après nous as parlé, du pendu où, tu as eu cette petite, contrainte. Du coup, mmh là, actuellement, tu te situerais où? Dans quel arcane tu serais actuellement? Mmh, alors, je me situerais pas dans une arcane, je dirais toujours que c'est des lectures de niveaux différents. Je pensais, avoir pas tout compris, mais au moins le fait d'avoir fait les 21 arcanes majeures, de se dire: «Bon, bah, il y a forcément, ça y est, c'est fait, c'est fini». Mais non, c'est jamais fini. En fait, on monte toujours une marche et c'est à l'image de ce mât finalement qui va indéfiniment, pas pour répéter la même histoire, mais pour monter encore marche après marche toujours plus haut, toujours plus Mmh. loin. Et c'est pour ça que c'est infini et que c'est on a besoin de toute une vie pour comprendre le tarot. Parce que, là encore, j'ai une compréhension qui est complètement différente de celle que j'ai eue quand je les ai réalisés. Bien sûr que ça a été, par contre un moment charnière parce qu'à partir du moment où je l'ai parce qu'à l'époque, quand j'étais un peu dans la théorie et dans l'apprentissage du tarot, j'avais du mal à me séparer de mes notes, de mes cours. Donc quand je tirais les cartes, je gardais toujours à côté de moi les mots-clés, les voilà. Et il y a vraiment eu un avant et un après, indéniable quand le projet a été créé et qu'il y a eu ces 2 années à se plonger dans chaque arcane. Là, tout d'un coup, les notes se sont envolées et les notes ont disparu. Parce que encore une fois, c'était la théorie et la pratique. J'avais quelque part un peu vécu, c'est l'essence de la carte dans son côté et lumière et dans son côté ombre. Parce que, D'accord. il y a ce que j'appelle les côtés ombres, c'est finalement ce que j'ai vécu, au niveau corporel. Par exemple, pour donner une autre anecdote, avec le diable, je me souviens même que je l'avais défié à l'époque. J'avais dit: «Ah bah, tu verras, avec toi, ça va bien se passer. Il y aura pas de voilà, Il y aura ça pas de ça va bien couac. aller. Ouais, il y aura pas de couac». Et bah, ça a pas loupé. Alors là, ça a été d'une violence extrême, mais c'était OK. Je suis toujours là et je me suis dit: «Au bout, il y a le monde qui m'attend, ses bras grands ouverts, ça ne peut que être beau» et j'ai continué. Mais ce qui s'est passé avec le diable, c'est que je me suis retrouvée avec une septicémie, une infection du sang. J'ai fait une pyélonéphrite. Je me suis retrouvée aux urgences à 4 heures du matin. Je me suis réveillée en sursaut, je savais plus qui il était, je délirais totalement et en fait, j'avais mal au dos, je pensais que j'avais le dos bloqué, mais en réalité, c'était mon rein qui souffrait et j'étais allée voir un ostéopathe qui m'avait dit: «Vous inquiétez pas, restez alité, buvez beaucoup d'eau» et il avait pas compris ce qui se passait. C'était un peu délicat en même temps et donc mon état s'est empiré et je me suis retrouvée, assez rapidement aux urgences et je trouve ça assez fort, vis-à-vis du Que c'est diable. rapport avec... Oui, voilà, c'est ça, quoi, quand même, hein. Mm, mm. Bah oui, C'est qui sûr. parle quand même, enfin voilà, Oui, oui, oui. l'infection du sang n'est pas anodine. C'est vrai. Mmh. Heu, il Et y a on dit, quelque tu chose sais, d'assez diabolique, on ouais. dit que la peur est une émotion qui impacte lourdement tout ce qui est, rein. Ah, je ne savais pas, tu vois? Ouais, je l'ai entendu, C'est vrai? il y a 2 jours, Waouh! ouais. Mmh mh. Ah oui, oui, ben oui, alors moi j'avais entendu oui, l'anxiété, mais oui, c'est lié à la peur complètement. Oui, bah, Bah, oui. Mmh mh. c'est hyper intéressant. Bah, tu vois comme quoi,
Voilà, Donc j'ai ça a quand trouvé même une ça symbolique, quoi, voilà, c'est ah ça? bah, oui, oui, complètement, C'est important de complètement le dire. et Oui. ce qui est important de dire aussi, c'est que je ne l'ai pas, déclenché. C'est ça qui est assez interpellant dans ce qui s'est produit, c'est que c'était de l'ordre presque de la physique quantique ou je ne sais pas de quelle manière on pourrait en parler, mais ça s'est produit, c'était pas des cas isolés, à chaque fois, il y avait toujours ce lien avec cet arcane qui faisait réfléchir sur soi et c'était comme si on vivait les arcanes et j'ai trouvé ça évidemment extrêmement, puissant et à la fois, bien mais pas dans le malveillant. C'était pour le mieux et la preuve. Le mieux et Donc l'évolution, et et puis l'évolution. tu le dis toi-même, tu dis: «Je voulais donner vie aux arcanes». Oui, Donc quelque part, tu as la réponse de l'univers. complètement, complètement. C'est très beau ce que tu dis et ça me Je l'a t'en prie. confirmé dans le sens où ce que j'ai adoré, c'est que, de voir que, les acquéreurs qui ont acheté les arcanes avaient ce même lien. Tu vois, par exemple, Mmh. c'est Arnaud Malherbe qui m'a acheté la Lune, qui est astrologue et tarologue. Donc j'ai trouvé ça Mmh. merveilleux et donc que ça ne s'est pas arrêté à moi. Il y a vraiment eu cette rencontre entre l'arcane et l'acquéreur et ça a créé un lien. Ça, c'est Nathalie super Dangelot, je l'ai intéressant. Oui, ben oui. oui, Oui. Nathalie Dangelot, je l'ai rencontrée grâce à l'impératrice. Je ne la connaissais pas, elle est Ah entrée, je oui. me souviendrai toujours, elle était enceinte où elle allait l'être et l'impératrice parle de ça aussi quand même, c'est la mise au monde et c'était très beau parce que, elle me parlait de moi je ne connais et puis il faut le dire aussi à l'époque quand j'étais à Paris, donc lors de ma première exposition, je ne connaissais pas, je n'étais pas en lien avec les gens du monde spirituel, les tarologues, les médiums, j'étais très isolée. Je tirais les cartes à mes amis, mais mes amis n'étaient pas forcément du milieu. Ils ne Mmh. l'étaient pas Mais tu et sais, donc parfois, ce qui est c'est bien d'être intéressant, c'est que isolé, hein, après aussi, ça dépend, oui. hein. Mais bon, Non, mais bien sûr. je me comprends, Oui, il hein, y a de tout, voilà, il y a de tout. Je oui, comprends, oui. je comprends. Mais ce qui est beau, c'est que aussi, du coup, quelque part, le fait de commencer à exposer progressivement, bon, tu me diras, c'est normal, mathématiques, c'était le tarot de Marseille, mais pas que, parce que j'ai eu d'autres projets par la suite. Et ça m'a aussi ouvert, du coup, ça m'a fait du bien de pouvoir parler le même langage avec des gens qui me comprenaient, qui m'accueillaient. Et Nathalie en fait partie. C'est une rencontre merveilleuse. Ça sera toujours ma marraine fée. Et donc, c'est elle qui m'a invitée sur ce salon des arts divinatoires au château de Denonville et c'était mon premier salon des arts divinatoires et elle a vraiment eu ce lien, il s'est créé une rencontre entre elle et l'impératrice et entre elle et moi. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi très sympathique, c'est que ma toute première exposition, c'était donc place Saint-Michel à Paris, donc en plein cœur de Paris, magnifique, parce Mmh. que j'ai fait des démarches, hein, ça a été long. Parce que quelque part, il faut s'imaginer, il faut se remettre dans le contexte. J'avais donc à l'époque 24 ans, 25 ans. J'étais dans un studio de 40 mètres carrés avec mon conjoint et donc j'ai réalisé ces 22 arcades majeures qui mesurent près d'un mètre de haut dans ce 40 mètres carrés, qui était un loft. Donc, dans le salon, Attends, tu répondu voilà. à Marie sur le chat alors finalement, je pense. Ah, Parce qu'elle posait la question, c'est ça, non, je crois, il me semble, hein, je crois, Anaïs, hein, par rapport à la hauteur ou à la taille du Oui, fameux. voilà, Voilà. ouais, on demandait, la hauteur et je remercie, j'en profite, Marie qui a transmis ton lien sur le chat pour que les gens puissent aller voir tes œuvres. Merci Marie. ah, Ah, c'est merci super beaucoup, ouais, gentil, merci, oui, oui, oui. c'est très sympa. Ouais. Et peut-être d'autres questions, je sais pas, sinon, hein, après, sinon. Ben non, puisque c'était Jean-Yves qui nous demandait Ah pour bah les voilà, photos bon, qu'on bah, voulait ça c'est voir bien, c'est parfait comme ça. et il y a Gaëlle qui dit: «Je vous ai vu à Denonville». Ah Ah, aussi, chouette, tiens, bah, en fait, tout le trop monde se bien. donne rendez-vous, c'est bien ça. Oh, le Ouais. monde est petit. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un petit monde. Exactement, oui, oui, oui. D'accord. Mais en tout cas, pour finir, pour la fameuse petite anecdote qui est assez cocasse, je trouve, c'est que, pour créer donc ces 22 arcanes majeures, donc je les ai créées dans l'ordre, et donc je ne savais pas du tout, je me souviens que certaines nuits, je me réveillais, je me disais: «Mais, ça va enfin que ça n'avait pas de sens, que les arcanes s'accumulaient, mais que je savais même pas où j'allais les exposer, comment le public allait l'accueillir». Des remises en question, quoi. Et ce qui est beau, c'est que finalement j'ai fini par trouver ce lieu parce que j'ai envoyé pas mal d'emails à différentes galeries, différents lieux pour exposer, jusqu'à ce que, je citerai Alejandro Saga qui c'est lui qui gère ce lieu magique et qui est un lieu vivant, culturel, qui est par la mairie de Paris, dans le 6e pardon. Et donc, il y a 2 beaux espaces d'exposition,
une salle en bas et une salle en haut et je dis que c'est un lieu vivant parce qu'il y a des ateliers d'artistes, il y a aussi des cours de yoga, des cours de danse. Enfin, c'est un lieu qui est très vivant, qui est vraiment bien placé en plus parce qu'encore une fois, il est en plein cœur de Paris, puis avec cette fontaine Saint-Michel, c'est magnifique et tout ça pour dire que, il y avait des marches pour donc, de cette première salle à l'étage et ma mère, m'avait dit à l'époque, elle a ce côté un petit peu intuitif aussi: «Compte les marches» et j'ai compté les marches et il y en avait 22. Waouh. Ah, c'est fou ça, quand même, alors Tu m'aurais ça, dit autre voilà, chose, c'est j'aurais été dingue. déçue. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien ça. Puis il Bah fallait y oui, penser c'est quand même ça. aussi, hein, faut dire. Mais oui, fallait y penser, Voilà, c'est ça fallait y quoi. penser. Mm, mm. Ah complètement Ah et donc oui, c'était génial parce que ça s'appelle Jour et nuit culture, donc en plus le côté jour et nuit, Jour et jour et nuit. nuit culture. La devanture était magnifique, peinte par une artiste, qui s'appelle ah mince, oh je ne sais plus, parce que ça fait très long, ça commence à remonter. Je l'ai sur Instagram, elle fait des très beaux dessins, elle peint des façades, des murs, c'est magnifique ce qu'elle fait. Si ça me revient, je vous l'écrirai sur le chat. Et une très belle devanture avec des fleurs, des couleurs, du bleu, de la feuille d'or. Donc c'était vraiment un magnifique écrin pour accueillir ce projet. C'est pas évident dans Paris de trouver un lieu qui puisse accueillir 22 œuvres, heu, dans leur totalité. Et le seul endroit où j'ai pu les 2 seules fois où je les ai exposées au complet, c'était donc, Jour et Nuit Culture, à Saint-Michel et à la mairie de Neuilly-sur-Marne dans le 93. Et je me Voilà. permets de rebondir, tu nous as raconté, donc cette, fabuleuse histoire, avec les 22 marches et il y a Marie et Gaëlle qui nous disent et elles nous racontent ça à 22h22. Non, c'est pas vrai! c'est vrai. Si, c'est dans le Ah, chat, c'est oui. fou ça. Ah bah alors Ah mais voilà, c'est bon bah, incroyable! alors ça, j'en reviens pas. C'est pour ça que je me suis Clara, permise de alors le là, dire. ah oui, bah merci d'y Alors avoir là, c'est pensé, en plus. ah oui, merci Merci beaucoup. Marie, merci Vraiment pour Ah Gaëlle. oui, cette belle ah oui, merci les filles pour cette belle, ce beau clin d'œil parce que c'est hyper précieux mm, et c'est vrai. ouais, c'est magnifique. Donc tu Mmh. sais que voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, que de Ah oui, C'est gentil. confirmation, hein. voilà, c'est ça quoi. Ah là, Mm, oui, oui, mm, mm. ça fait beaucoup. Mmh. Bah oui. Mais Alors moi, après, j'ai une autre question, mais c'est pas sur le c'est pas. tarot, mais ça concerne, son côté artistique parce que Oui, j'ai vu sur ton site que tu as commencé à faire, ou tu as fait les signes du zodiaque. Oui, ça a été le second projet. Tout à fait, oui, oui. Ça a été 1 an de travail, cette fois-ci. Bah, il y en a 12. Tu me diras, ça fait 1 mois par tableau aussi et ça, c'était en collaboration avec mon père qui est artiste peintre et qui m'a fait le plaisir de me dessiner les 12 signes du zodiaque. Moi, j'adore son trait, j'adore ce qu'il fait. J'ai toujours été une grande admiratrice du travail de mon père. Pour moi, c'est un Picasso. Voilà, c'est quelqu'un, à travers ses peintures, ses dessins, il y a vraiment une âme, il y a quelque chose, il y a une émotion. Et moi, petite fille, j'ai grandi, je suis née, je mettais les mains dans la peinture, dans les perles. Donc, c'était un des plus beaux cadeaux qu'il puisse me faire, c'était me dessiner une série pour moi et qu'on puisse, du coup, c'était une collaboration ensemble, père et fille. C'était une très belle oui, c'est un histoire travail aussi. commun, je trouve ça bien quoi, c'est vrai. Complètement, Mm. complètement. Donc cette série des 12 signes du zodiaque, s'est terminée il y a peu et elle est en ce moment exposée à la librairie Delphica à Genève. C'est une librairie ésotérique, qui n'est plus toute jeune, qui a toujours été là avec, à l'époque, une immense mandragore dessinée sur le plafond de cette librairie. Donc elle a une très belle histoire. Il y a des passionnés qui rentrent chaque jour dans cette librairie. Donc je suis hyper fière et très reconnaissante que mes œuvres soient là-bas, sachant que, et ça c'est très fort aussi, ils m'ont acheté la papesse, qui tient quand même Ah un oui, livre dans ses mains. eh oui, c'est Donc fou Un ça en plus livre, pour oui, une, j'allais dire, pour oui. une mais c'est librairie. magnifique. Oui, c'est Donc vrai. ma papesse est dans cette librairie Delphica, exposée en permanence et ça leur appartient et c'est pareil, mais quel immense cadeau de se dire que c'était toute sa place et je suis trop heureuse qu'elle soit là-bas. Elle aurait pu aller à quelqu'un d'autre, mais il se trouve qu'elle se retrouve dans cette librairie, donc je trouve ça assez magique. Dis donc, tu Tu as voudrais pas toujours ce petit exposer côté, ce petit côté, c'est vrai, je sais pas, c'est des clins d'œil, c'est des enfin signes en fin de oui, compte, c'est oui. vrai, hein, c'est Oui, ça. complètement et Hmm. j'en ai un autre qui peut vous faire sourire aussi, parce que c'est une belle histoire aussi. Enfin si c'est OK. Ah bah évidemment, C'est bien sûr que OK. c'est ok, Je n'arrête pas avec les anecdotes, mais mais c'est du très coup, là, bien. ça m'a On lancée. est là pour ça Mais, aussi. il y en a une qui est assez extraordinaire, c'est que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant que je visualise ce projet, j'ai fait un beau voyage au Vietnam avec mon conjoint, un voyage d'1 mois,
parce que ses origines sont là-bas et c'était sa première fois à lui aussi au Vietnam, donc c'était un très, très beau voyage, très puissant, on vit beaucoup de choses, enfin, ils sont à 20 ans en arrière, donc ce qu'on vit sur le plan humain, il y a pas de mots pour décrire, on parle pas la même langue, mais on se comprend. On arrive à se comprendre avec le langage des signes, avec les émotions et on vit des expériences humaines très fortes là-bas. Et nous visitions un zoo avec, un de ses cousins éloignés qui est un petit garçon puisqu'il avait à l'époque, 7 ans, 8 ans et c'était un zoo malheureusement, nous on l'a vu en tant qu'adultes, qui manquait de moyens. Donc on c'était un plus on avançait, plus on se sentait mal parce qu'on voyait bien que ça allait pas et que, bon, c'était limite. Et donc c'était assez terrible, mais lui ne voyait pas. Lui, il avait ses yeux d'enfant et il était tout content et donc c'était assez particulier comme expérience à vivre et c'est là où je suis tombée nez à nez avec une mère éléphante, une grande éléphante, parce qu'ils piétinaient tous, les uns les autres. Enfin, c'était terrible, plus ça allait, plus on se sentait pas bien et il s'est passé quelque chose avec cette mère éléphante. On s'est regardé dans les yeux et c'est comme si j'avais été, je sais pas comment le dire, mais comme si elle m'avait, fait de la télépathie. Alors je ne sais pas quel a été le message, ça a pas été des mots, mais j'ai reçu quelque chose d'hyper puissant. J'ai été presque scotchée sur place et j'en ai presque pleuré et elle a levé sa trompe et j'ai trouvé ça très, très beau, mais je ne comprenais pas le sens de ce que je venais de vivre et c'est au retour donc du Vietnam que très rapidement j'ai eu cette visualisation de projet avec qui a pris tout son sens puisque c'était le sens, de me trouver moi en tant que personne et qu'artiste donc j'étais très heureuse et encore une fois, je reviens sur ce côté où presque enfantine, je suis allée chez Loisirs et Créations, et j'ai monté les marches et en haut des marches, donc c'était pour aller chercher mes perles, je vois un grand éléphant en papier mâché, entièrement recouvert de perles, avec la trompe levée et donc j'ai vu un clin d'œil fort entre ce que j'avais vécu au Vietnam et cet éléphant en papier mâché en haut des marches qui m'attendait. Comme si j'étais au bon moment et que j'avais compris le fameux petit clin d'œil. Et il faut le vivre pour le comprendre, mais à ce moment-là, ça a été instantané et j'ai compris que c'était lié. Mais oui, c'est ça, Et quoi. Mm. c'est ça. Et plus tard, à la toute fin, donc quand j'ai vendu mes œuvres, quand j'ai exposé, j'ai eu une très belle commande grâce à Elle Décoration de Big Mama Group qui ont créé un tout nouveau restaurant à Marseille qui s'appelle le Splendido, où j'ai réalisé pour eux 3 œuvres à taille humaine cette fois, donc elles font presque, 1,60 m et donc à côté de ces 3 œuvres, quand je suis allée voir le restaurant et qu'ils avaient accroché mes œuvres, il y avait un immense éléphant à nouveau en papier mâché avec la bah oui, c'est comme si la boucle était bouclée. Dis donc, Lara, tu veux pas faire une œuvre avec le logo de la radio du Lotus et qui corresponde avec une arcane, non? Ça serait bien. Mais Avec, carrément, avec une carrément, matière spécifique avec et tout. plaisir, avec Voilà, grand quoi. plaisir. Bah Mais oui. je serais ravie. Ah bah c'est On peut sympa. faire tout. Oui, oui, Bah non, mais oui. je pensais à ça parce que tu parlais des, oui, justement, tout ce qui est visuel et tout, forcément, quoi. Donc, c'est important aussi. Et puis, mais tu les fais, tes œuvres, comment tu trouves des personnes pour justement, soit te les acheter, ou soit pour les expos, par exemple. Bah, ça, c'est pareil, c'est vraiment en étant dans l'action, D'accord. une fois que tu as commencé à faire des expos, tu rencontres forcément du monde qui te parle d'autres expositions. Parfois, on fait appel à toi, parfois c'est toi qui trouves. Enfin, c'est vraiment un mélange de c'est le mouvement. C'est une chose en amène une autre et une rencontre en amène une autre et c'est infini. Voilà et je Donc ça, c'est pense aussi bien. que quand tu trouves ton chemin, il y a aussi la vie qui t'envoie Oui, c'est vrai. des C'est comme on voilà, dit, hein, des l'univers nous envoie ce qu'on a c'est besoin. ça. Enfin, oui, C'est c'est ça, ça, c'est important, exactement. quoi. Hmm. Oui, oui. Complètement, complètement. Bah là, regarde, tu vois, c'est bien parce que c'est. En plus, c'est moi au départ qui avait dit à Nathalie, tu sais pas, tu connais pas quelqu'un pour le tarot. Et tout de suite, elle a pensé à toi, hein, vraiment, dès le départ. Allez, Ah bah, ça me fait j'ai hyper une personne plaisir, c'est super qui super connaît sympa. bien, tout. Donc voilà, c'est pas pour rien non plus, hein. Voilà, quoi. Complètement. Ça, Ce c'est projet sûr. apporte énormément de belles choses, du coup. Mais oui, oui, Mmh, oui, oui. Ça, c'est sûr. mmh. J'ai Jean-Yves qui nous dit belles œuvres, Clara. Donc, je pense qu'il a suite, Et il a regardé, sûrement. il a regardé avec le lien. Et il te dit, je te donnerai 13 signes dans le zodiaque. Oh! Ah oui, je le connais celui-là, le Serpentaire. C'est ça. Ouais, bah, je l'ai découvert très récemment parce que j'ai été invitée par une commissaire d'exposition, ça je suis très reconnaissante aussi. C'est ma première re vraie exposition d'art contemporain, donc dans le centre d'art contemporain de Bourg-en-Bresse et donc je lui ai prêté mon battleur
et le soleil que j'avais, réalisé pour la galerie Bettina, et il se trouve elle a fait cette commissaire d'exposition qui s'appelle Marie, Yaffil Paris, a choisi plusieurs artistes, dont une artiste qui a traité donc qui a enfin qui s'est intéressée à la thématique zodiacale, et elle a réalisé ce fameux 13e signe, alors que je n'en avais absolument pas connaissance de ce 13e signe. Pourtant j'ai réalisé les 12 signes du zodiaque, mais pas à un moment, j'ai eu la connaissance de ce fameux 13e signe, et j'ai trouvé ça, donc c'est marrant que je suis contente, c'est drôle qu'il en parle aujourd'hui, parce que j'aurais pas forcément compris, avant, et je le comprends, ça fait sens aujourd'hui parce que il y a peu, j'ai entendu parler de ce signe, et il paraît qu'en plus c'était sur une cathédrale, il me semble. C'est-à-dire que c'était gravé dans la pierre, c'était comme des deniers gravés avec, chaque signe et ce fameux 13e signe. Alors, ouais, ça serait intéressant de demander à Jacques Birolini qu'est-ce qu'il pense du serpentaire? Ah, ben oui, on pourrait lui demander en plus à Jacques. Oui, Bah oui. oui, hein. Ben oui, Bah ça moi je serait lui bien. manquerai pas. T'as raison, c'est une bonne idée, Moi aussi, ça. j'en ai entendu parler, mais Mm. j'ai jamais creusé. D'accord. Ouais, moi non Merci Yves plus. Jean-Yves Ouais. pour ton message. C'est bien ça. Ça fait Ouais, plaisir. Mm. Mm. complètement, Oui, oui. complètement. C'est Marie qui nous dit, est-ce que Clara a un nouveau projet en prévision? Alors, oui, toujours, c'est infini. Mais il est vrai que là, je fais une petite pause avec les séries parce que c'est énormément, d'investissement, matériel, mais aussi émotionnel. On s'embarque dans des histoires, dans des aventures, et moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Donc là, je fais une petite pause, je prends aussi des commandes, récemment, et je fais une grande embrassade à Frédéric Carello, donc qui est passé aussi, il me semble, sur ta radio, la radio du Lotus, Oui, qui est exactement. magnétiseur. C'est ça. Voilà, C'est ça. que j'ai rencontré, au château de Denonville. Ah On oui. rencontre beaucoup de belles personnes, C'est bien ça, c'est important. Mm. Dont Véronique Galli, que j'embrasse très, Ah très fort oui, qu'on aussi connaît et que bien j'aime de aussi. tout mon C'est une cœur. amie aussi, Voilà, oui. qui est Oui, une, oui. oui, c'est une femme Mm. formidable, Oui, oui. une vraie fée aussi, et qui a toute mon affection, et donc oui, pour, revenir à Frédéric, il m'a dit qu'il aimait énormément ce peintre de lumière qui est Klimt, il m'a demandé s'il était possible de reprendre Le baiser de Klimt. Donc moi, j'adore ce peintre évidemment, puisque, par définition, c'est vraiment le peintre de la lumière, et moi j'adore tout ce qui est, vibrant, lumineux, et les couleurs or comme ça, je trouve ça magnifique. Donc grâce à Frédéric Carello, Le baiser de Klimt existe, aujourd'hui, avec mon regard, mon interprétation, et donc je lui ai réalisé sur mesure ce baiser. Ça, c'est sympa. Voilà. C'est vraiment Ouais, bien. Mm. et puis c'est agréable parce que l'idée, ce n'est pas de rester évidemment dans le tarot de Marseille ou dans les signes du zodiaque, mais c'est vraiment de s'ouvrir aussi à c'est riche, il y a plein de thématiques à aller explorer. Ça pourrait être les déesses grecques, ça pourrait être un logo d'entreprise qui me plaît, par exemple, ou d'une fondation. Je sais que récemment, j'avais réalisé aussi le logo des Sœurs Optimistes, qui est une ONG, qui a été créée par des femmes juste après la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment pour mettre les femmes en lumière, et c'est une femme qui brandit, une fleur de laurier, enfin, le logo est très fort et très beau, et donc de la même manière que pour Le baiser de Klimt, je leur ai réalisé avec, ces pierres semi-précieuses, c'est comme une ornementation si tu veux, voilà. Donc, en effet, on peut aller, explorer plein, plein, plein de thématiques. Donc, là, pour l'instant, c'est les commandes, et puis c'est ce qui me plaît, ça pourrait être Ganesh, ça pourrait être, voilà, j'y vais au gré des envies. Donc du coup, ça veut dire que parce que par exemple, pour les arcanes du tarot, c'est donc Mmh. des œuvres uniques, tu te vois Mmh. pas les refaire? Alors, non, et je l'avais imaginé de cette manière-là, c'est-à-dire que à l'origine, je m'étais dit que ça serait une œuvre unique et que je n'en referais pas, enfin, quoi qu'il arrive, ça reste toujours des œuvres uniques parce qu'il est Bien impossible sûr, d'en oui, oui. réaliser une à Mmh. l'identique. C'est pas possible. Mais, je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Le fait d'avoir un article dans Elle Décoration, ça a vraiment donné un coup de boost au projet, qui a fait qu'il y a eu une énorme visibilité, et au début, je refusais, systématiquement, et puis plus je refusais, plus j'avais des demandes importantes, et à un moment donné, je me suis dit: «C'est pas possible». Je me sentais un peu déchirée parce que je m'étais dit: «Bah, je les referai pas», et moi quand je m'engage, je m'engage. Mais Mmh mh. c'était trop dommage aussi parce que je suis artiste et il faut bien vivre aussi, et puis quand c'est des demandes, c'était pas n'importe qui, et là, en l'occurrence, j'ai même refusé à Valérie Damido.
Je suis désolée Valérie d'ailleurs, D'accord. mais de mais je lui avais refusé l'étoile et je lui avais proposé de lui créer une œuvre sur mesure, que j'ai appelée Luminescence, que j'ai vendue à une autre Valérie d'ailleurs, donc c'est marrant. Oui, tu vois. Mm. Ouais, comme quoi, hein, c'est Mhm. c'est drôle et donc je lui avais proposé de comment? Avoir 2 arcanes. Elle aimait beaucoup l'arcane de la lune et l'arcane de l'étoile. Donc à la place de l'étoile qui est au-dessus de cette femme agenouillée et nue, elle aurait la lune et l'étoile. Donc ça aurait créé une arcane qui n'existe pas et qui est 100 féminine. C'est vraiment une ode au féminin sacré. Sauf que bon, bah, c'était pas ce qu'elle voulait et qu'à la fin, comme je n'avais pas accédé finalement à ce qu'elle souhaitait de base, elle n'est pas allée jusqu'au bout de la demande. Donc ça a été une vraie leçon pour moi parce que je me suis dit: «C'est pas possible» et grâce à ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté Big Mama Group et heureusement. Donc pour résumer, quand c'est des demandes, voilà, que c'est vraiment que ça reste, unique, et que ça soit pas j'ai pas envie d'en créer, je ne vois pas l'intérêt d'avoir 10 impératrices. Mais si c'est, voilà, de temps en temps vraiment, un coup de cœur ou quelque chose de spécifique ou qui a une histoire. Par exemple, récemment, Barbara Pravi, pour ses 30 ans, m'a demandé de lui réaliser l'impératrice. Donc j'ai trouvé ça incroyable, cette Barbara j'adore Mmh. l'univers de Barbara Pravi qui est une chanteuse, magnifique. J'adore son univers, j'adore ce qu'elle transmet, toute son histoire et j'ai été demander à Nathalie, si elle était d'accord, que je réalise une autre impératrice pour Barbara Pravi et elle a accepté. Donc voilà. C'est je vais à chaque fois voir les acquéreurs, pour voir avec eux si, oui ou non, ils sont d'accord pour, créer une autre impératrice ou un autre empereur. Mais jusqu'ici, ça reste vraiment des œuvres, très, très uniques. On n'a pas voilà. D'accord, je te D'accord. remercie. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, tu sais, que ce soit sur les pierres des églises, des cathédrales ou autres, il y a déjà eu de représenter des symboles du tarot ou non, tu penses? Oui, il me semble que j'ai déjà vu des figures, du tarot, c'était un reportage sur le tarot de Marseille qui était assez bien fait. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait également Isabelle Nadolny dedans, qui parlait sur l'histoire du tarot et on pouvait retrouver l'ermite avec son bâton et sa capuche au sein même d'une église. Mais ça ne m'étonne pas puisqu'on ne peut pas le dater et qu'encore Mais une fois, c'est il n'a pas ça, d'âge. justement, parce Donc que parfois il y a des symboles alchimiques et tout, donc ça pourrait être des Mmh. symboles, par exemple, du tarot, bah, les arcanes aussi, quoi. ouais, complètement, Mhm. complètement, bien D'accord. sûr. Et quand on regarde attentivement, c'est comme pour les pyramides, on a la géométrie sacrée, avec le nombre Oui, tiens, d'or. Dans les voilà, dans les oui. cathédrales, c'est pareil. Mhm. Enfin, dans tous les lieux qui j'allais dire qui ont de la gueule, il y a Mais quelque c'est chose. vrai, c'est Il vrai, y a c'est vrai. quelque chose de sacré, de beau et c'est pas anodin, quoi. Voilà. Avec ce côté un peu mystérieux et caché. Du Oui. coup, Jean-Yves, pour répondre, reprendre sur le sujet du 13e signe, c'est pas habituel de dire 13e signe du zodiaque. C'est vrai. 10, c'est le signe du monde médical et il Mmh. y a Marie qui dit: «Les dieux indiens, il y a aussi de quoi faire». Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, elle a pas tort. J'ai du travail, j'ai du pain sur la planche. Ouais. Et tu as déjà essayé ou peut-être fait des, par exemple, quelqu'un qui dit: «Bah, je voudrais mon portrait en pierre, en matière, je Alors vous non, donne j'ai une pas encore photo». essayé. J'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. J'admets que j'ai pas encore été, heu, mais j'y avais Parce pensé une fois. C'est vrai que ça pourrait être Oui, intéressant de voir ce que ça peut donner. Mais j'ai dans pas encore l'art, il y fait a le pas pas. de limite. Après, pour avoir vu, tes œuvres, dans la réalité, réellement, Mmh. je trouve aussi, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, que ça donne aussi ça il y a un côté où, sans parler au sens biblique, mais tu vois, quand, tu les vois, on dirait un peu les vitraux qu'on retrouve dans les Mmh. cathédrales, des choses Ah comme bah, ça, j'adore les vitraux, j'adore ça et je pense que je il est possible qu'un jour je m'essaye aux vitraux. C'est comme la mosaïque, j'aimais beaucoup. Bon, la mosaïque, c'est marrant parce que quand j'ai voulu faire une formation de mosaïque, ça m'a pas du tout plu. Heu, j'ai pas compris parce que je pensais que ça m'ajouterait des cordes à mon arc, mais alors pas du tout, j'ai pas tenu, j'ai tenu une demi-journée, je crois,
C'est pas pour Non, moi mais du c'est là tout. qu'on... Oui, voilà, tu te dis, bon, c'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Au moins, tu le C'est pas sais comme moi, en fait. ça. Voilà, c'est Oui, ça, oui, quoi. complètement, Mais exactement. c'est Ouais, ouais. bien. Oui, oui, tant mieux. Mm, 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 mm. D'accord. Donc, mais c'est vrai que les vitraux, j'adore. Chagall avait fait des très beaux vitraux. Il y a plein d'artistes, ou même Niki de Saint-Phal qui joue avec la lumière et ses mosaïques. Je trouve ça très très beau. À chaque fois qu'il y a de la couleur et de la lumière, de toute façon, je ne suis pas loin. Ça me parle. Alors, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, ou Anaïs, ou sur le chat, mais n'hésite pas, en tout cas, si Clara, t'as des choses à ajouter. Bah, j'encourage tout le monde à suivre la voie du cœur et C'est de choisir important. la lumière. Mm. Ouais. Mm. Ah, c'est un beau message, en tout cas, ça fait plaisir. Oui, Merci beaucoup. Vraiment, c'est... merci Voilà, Clara. toujours le Avec positif, t'as plaisir. raison, c'est super important, c'est vrai. On est Oui. d'accord. Et puis, si tu veux donner, Clara, pour les auditeurs qui ont envie, même si c'est Marie qui l'a déposé sur le chat, mais bon, il y a des auditeurs qui vont écouter bien sûr le replay, et puis qui ne sont pas forcément sur le chat. Si tu veux donner ton site ou une page Facebook ou autre, Oui, si on veut avec te retrouver, plaisir. voilà. Alors, mon site internet, c'est clara-tissot.com. Mon Instagram, c'est @claratissot.artworld. Et mon Facebook, c'est Clara Tissot. C'est J'ai pas bien. de page Au moins, Facebook. t'es pas C'est compliqué, vrai c'est ça que qui est bien. non. Voilà. C'est bien. Mm. D'accord. Mais en tout cas, Clara, je te remercie beaucoup, hein, vraiment. C'est une belle Bah, émission. merci à toi pour m'avoir invitée sur la radio du Lotus. Je suis très flattée, très heureuse. C'est Puis normal, encore une fois, c'est c'est quand ma tu veux. première fois. Quelle heureuse première fois de se dire que C'est je passe gentil. à la radio, mais en plus sur une radio voilà, ouverte d'esprit, finalement, qui me ressemble. Donc, bah, merci, Mickaël. Mais tu sais, c'est quand tu veux, hein. Tu es la bienvenue. C'est normal. Avec Maintenant plaisir, que tu es avec venu, ça plaisir. y est, Puis ça Anaïs, se faut passe qu'on bien. reste en contact du coup, Anaïs. Faut qu'on se retrouve sur Insta et sur Voilà. Ouais, Facebook. avec plaisir. Et puis Anaïs, je te Avec remercie plaisir. aussi d'avoir été là pour le chat et pour Bah bien sûr oui, la discussion, pour tout, enfin pour l'émission quoi. C'est sympa d'avoir ouais, c'était Bah, accepté. c'est vraiment moi. chouette. C'était un bon Merci moment. pour C'est ta gentil. confiance. J'embrasse Caro Écoute, au oui, passage. Ah pareil. bah oui, oui, oui. Et Merci pour le beau visuel, Caro. D'avoir choisi le oui, soleil, c'est vraiment un peu voilà, une de mes arcanes. S'il peut y en avoir une favorite, ça serait une de mes préférées. Donc, Mais c'est sympa. merci, Caro, Mm. pour le beau visuel. Ouais, ouais. tout le monde Eh te bien, remercie. voilà. Clara a de belles énergies. Oui. Merci pour cette émission. Je me suis régalée. Jean-Yves, merci pour la soirée. C'était extra. Donc, tu vois, Bon Ah, bah voilà, chouette. belle Bah, ça fait première fois plaisir. c'est sur la bien. Ça fait radio du super Tout le Lotus. plaisir. monde est Merci ravi, à tant mieux. tous. Voilà. À très Merci bientôt, beaucoup. Clara. Merci À beaucoup. très bientôt, À Mickaël. bientôt, Clara. Bonne nuit à tous. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.